From the very start, Chris's remit was he wanted it believable. The whole focus, obviously, is just on maximum immersion. A lot of assets are kind of unique and locations are unique. Everything really is different. Welcome to the Briefing Room, a show fully focused on Squadron 42. En gros, ce qu'il dit, c'est l'objectif, c'est la qualité, l'immersion, que tous les endroits qu'on visite soient uniques, etc. C'est une petite intro. I'm Brian Chambers, the VP of Development here at CIG. And today I'm joined by Nick and Ross. So welcome, guys. Good to have you on the call. I'm Nick Elms, and I'm the creative director on Squadron 42. And I'm Ross Wilding. I'm the lead level designer on Squadron 42. For those that don't know, and because it's a little complex on the design side, can you give a high level breakdown of the design team and how that's made up for donc Squadron? Ils se sont présentés, voilà, on a le directeur créatif de Squadron et le chef level designer, en gros, enfin le level designer principal pour Squadron. Voilà, et ils vont nous expliquer un peu comment ils sont organisés au niveau de l'équipe design, l'équipe création. Voilà. 42 design teams split into three, actually. It's three teams that work very closely with each other. First being Ross's team, the FPS team, which works predominantly on the ground and gravity base areas where combat and exploration are trois focus. équipes qui fonctionnent des fois en parallèle, des fois ensemble. La première étant l'équipe FPS, donc plutôt au sol, exploration et choses comme ça. All the pew-pews. All the pew-pews? Yes, that's all the pew-pew stuff is down to Ross. C'est ce qu'il vient de dire, c'est assez marrant, le pew-pew, enfin tout le pew-pew, il y a une équipe pour ça. Cool. The flight team work on the sort of space sections of the game, as you might expect. That includes like dogfighting, exploration, landing, takeoff, all those kind of stuff. Obviously, working very closely with the various AI feature teams as well. And then finally, espace, décollage, atterrissage, dogfight, tout ce qui concerne les vaisseaux, c'est aussi une équipe un peu spécifique qui travaille assez étroitement avec les équipes d'IA. Et sur d'autres aspects, même si j'imagine que les équipes d'IA travaillent avec tout le monde, y compris au sol. We've got the server, and they're kind of the glue for all the narrative elements of the game. Building the interactive experience, presenting it to the player cinematically with focus on maximum immersion. Donc, effectivement, on a l'équipe plus focalisée sur le scénario, l'histoire et la façon de présenter tout ça aux joueurs. Chris has sort of called out. Absolutely, and those guys, social team's been everyone's been busy, but the social team I know has put a lot of effort into how you're interacting with. Yeah, absolutely, and hopefully we'll hear a bit about that later on. But they've had a lot of new tech and things recently to support them, which has been great. Awesome. Il y a apparemment une équipe sociale qui a l'air d'avoir été très 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 occupée avec pas mal de nouvelles technologies pour gérer les interactions, probablement avec les autres PNJ. On n'en sait pas plus, ils vont en parler plus tard. Awesome. So Ross, I know you and the team made some really good progress on Osiato recently. I keep seeing the updates and hearing more and more. So I know we gave you some advance notice and you prepped some stuff to show off. So I thought maybe you could jump into it and let's see what you got. Sure, let's take a look. Alors, du coup, là, This is sur Asiedo. Il le prononce étrangement quand même en anglais, Asiedo ou Osiado. Mais donc, visiblement, étant donné qu'ils l'ont prévenu à l'avance, il a pu présenter ou préparer en tout cas un petit peu de quoi nous montrer ce qu'il prépare. Commissioned communication station, which is set inside the Odin system, which is where 90% of episode 1 takes place. Donc du coup, c'est un satellite de communication qui n'est plus, décommission, plus fonctionnel a priori, qui n'est plus en fonctionnement officiellement, désaffecté, voilà. Qui on trouve dans le système Odin où il a dit se passera 90% de l'épisode 1 de Squadron. 90%, donc ça m'a l'air d'être 90. 90, ouais. Donc voilà. Location very early game, and it's probably one of the first times the player gets to kind of be let loose essentially and kind of have a bit of freedom. And for this reason, we've decided to basically keep this station quite small. It's actually one of the smallest locations we visit in the entire game. Not to say that it is small, because we'll show a little bit more of that in a little bit. Donc c'est un des lieux les plus petits qu'on va visiter dans Squadron, ce qui veut pas dire que le lieu est petit. donc voilà, mais il va nous en montrer un peu plus tout à l'heure. Good. Let's dig in.
So one of the first things we started when looking at Asiado is we wanted to kind of establish its identity. So as you can see here, this is a very early kind of block out of the exterior, which as you can see looks like a satellite dish. Donc là, cette image, enfin cette petite vidéo nous montre un travail assez basique entre guillemets sur ce qu'ils voulaient faire en termes de forme et tout pour le satellite. Donc voilà, avec cette espèce de réminiscence d'une parabole en quelque sorte de satellite. Donc et en termes de taille, ils nous ont mis un petit vaisseau au milieu pour nous donner un peu une idée de la taille que ça peut avoir. J'ai l'impression que ça c'est assez inspiré des gros radiotélescopes, que ce soit d'Arecibo, etc. Ça me rappelle un peu ça. Actually came up in one of the early meetings, and part of this was because it gives us that kind of recognizable shape. The other benefit of it, as I've kind of mentioned, is Asiado is a very early section in the game. We wanted the player to kind of have this kind of sandboxy kind of approach. One of the things that this really helps us do is the cylindrical shape means that we can kind of approach it at any angle. A priori, c'est un lieu qui arrivera très tôt dans le jeu. On pourra aller très très tôt dans le jeu. Ils ont fait une forme, alors j'allais dire cylindrique, mais une forme plutôt cylindrique, pour qu'elle soit approchable en gros de n'importe quel côté pour faciliter un peu les débuts, quoi. Et puis le fait que le fait que le jeu soit un peu entre guillemets sandbox comme il dit ou quoi, finalement on peut arriver de peut-être différents endroits ou quoi, enfin il fallait que ce soit approchable de tous les côtés, quoi. So we could basically kind of finish like planning what the kind of shape was and what the style of the facility was. We basically started focusing on the interior section, and one of the things that's really important to us as when we're designing these levels is the functionality and the believability of the space. So even though we are a sci-fi game, we're obviously trying to make these spaces like seem as realistic as possible, and one of the ways we do. Du coup là, il se concentre, donc on voit des images de l'intérieur. Il se concentre beaucoup donc du coup sur l'intérieur en essayant de le rendre le plus réaliste possible et fonctionnel. Crédible, exactement. C'est que voilà, même si c'est un jeu de science-fiction, il faut que ça soit crédible, il faut que ce soit immersif, faut qu'on y croit. That is, we look at a lot of locations in real-world spaces and kind of try to fiend the identity of what this would be. Il s'inspire beaucoup de lieux réels du monde actuel pour se donner une idée de comment approcher tel ou tel lieu en fonction de quelle fonction il aura, etc. Basically, kind of convert. Like, obviously, we kind of take some kind of creative license with certain things and kind of change things up a little bit and add like more sci-fi kind of architecture to things, but it's still very much about the believability and the functionality, which we'll kind of dig down into a little bit more. So the first thing that we actually started looking at was kind of the main functionality of the space. And as we kind of said, it's a decommissioned communication center. So mission control was kind of like a key area for this space. So you can see on this map, we've kind of got like a few of the different locations kind of called out. Ils sont intéressés un peu à comment ils allaient organiser l'espace pour que ce soit fonctionnel et crédible. Même si ça allait être un peu, on va dire, enjolivé par le côté science-fiction. Donc là, on voit un plan de l'endroit. Donc ce qu'on voit en 01, c'est ce qu'il appelle le mission control, donc c'est le centre de commande. Donc c'est vraiment la partie centrale, la partie principale du lieu. And what we kind of did is we kind of focused on the key areas first. And then once we kind of established those, we started to kind of figure out what other spaces would be in here. So obviously we've kind of got this nice skywalk that kind of goes around partway, and again this kind of like brings us back to the whole trying to encourage the player to be able to go and explore this space in different directions, so you can obviously come in there are different. Ils se sont concentrés d'abord sur la zone principale et puis après ils ont un peu étoffé le tout, et le but c'est que le joueur se sente l'envie d'explorer un peu le lieu, se balade, découvre l'endroit, et que ça soit pas simplement focalisé sur juste l'endroit où tu as besoin d'aller pour ta mission ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on regarderait vite la traduction des différentes localisations, peut-être? Alors ouais, on a effectivement le centre qui est le côté mission control, qui a priori est ce sur quoi ils sont focalisés au début, etc., qui serait un peu le cœur de la station et de l'objectif que remplit cette station. Ça, c'est le 01, donc. Voilà, c'est le 01. Ensuite, en 2, donc au sud, entre guillemets, voilà, on a tout ce qui est les quartiers de vie. Donc pour l'équipage, pour les employés. Et la zone récréative aussi, les recreation rooms. Tout à fait.
En 3, on a le terminal relais, donc ça va être... Complètement à l'ouest. Ouais. 4, c'est de l'autre côté, c'est complètement à l'est, c'est la partie entrée du personnel et comment dire, c'est la partie lobby, enfin voilà, quand tu arrives, normalement, tu arrives là. L'accueil, c'est ça. Voilà, je cherchais le mot. Operations Commander, en 5, ça doit être un bureau, ça, du commandant des opérations, donc c'est le bureau du chef, je suppose. En 6, on a le hangar ingénierie. Tout en haut. Ouais, il est tout en haut, ouais. Qui stocke des Herald. Oui, ouais. C'est des Herald, ça, tu crois? Ouais, j'ai l'impression. Vu de dessus. Ce serait logique. Oui, des inforunners, ça serait logique en soi. Ouais. Peut-être des vaches géantes de l'espace. Pas encore. Hein. En 7, on a toute la partie ventilation, c'est management des systèmes de ventilation. 7, c'est à droite, c'est à côté du bureau du chef, tiens, c'est marrant. En 8, on a toute la partie gestion des serveurs et des données. Et du coup, le 8, il est à côté du 3, à l'ouest. Ouais. En 9, on a les accès maintenance. Et en 10, on a la partie de stockage, gestion des ressources, etc. Enfin, moi, c'est la partie. Donc le 9, c'est là où il y a les aliens qui se cachent. Bien vu. Different entrances. Sometimes you could go left, sometimes you go right. You can go through the middle. You can go up to the higher floors, down into the basement. Yeah. And you can actually see we have a few different shots of this for basically different floors of the station. And then we... Ah, voilà. On va essayer de retrouver la deuxième carte quand même. Alors, apparemment, d'après The Salmon, ça va être une soirée carte quand même, donc... Le dessous des cartes. Right, you can go through the middle, you can go up to the higher floors, down into the basement. Yeah. You can actually see du coup, on a tout ce qui est gestion de la gravité là au centre. Donc là, on est dans la partie maintenance. Donc je pense qu'on doit être en dessous de là où on était tout à l'heure. Mais quelqu'un a encore bougé l'image. Ça arrive à la fin pour moi, hein, par contre. Faut pas cliquer sur la vidéo. Voilà. Parfait. Chez moi, c'est bon. Après, on a la maintenance du relais, donc qui doit être, je pense, en 2, tout à gauche, sous le relais qu'on avait tout à l'heure. 3, les accès maintenance, donc qui permet d'accéder à la partie maintenance, je suppose. Et puis c'est maintenance qu'on a vu sur le plan d'avant. Hangar en 4, au nord. Au nord, tout en haut, à côté du hangar. Hein. Au nord et au nord-ouest. Exact. Après, je suggère que, comme The Salmon le suggère, qu'on fasse ça plutôt pour demain, si c'est possible. Éventuellement. Que là, apparemment, si on en a d'autres 4 comme ça tout le long, vaut mieux pas essayer de faire de l'analyse maintenant. On est passé 3 heures. Ouais. Basically different floors of the station. And then we basically come to looking at some of the other areas that were initially less important to the space, but we felt would really help with the identity. So this, for example, is an early kind of blockout screenshot of the habitation area. So the idea being in here, this would actually be like where un concept de la zone d'habitation. Ouais, c'est littéralement les petites, tu sais, les capsules, des lits capsules, quoi. Un peu. Fort en Asie, d'ailleurs. C'est tout à fait les hôtels japonais, tu sais, capsules là. En fait, capsule hôtel, ouais. On commence à nous parler des zones qui sont moins importantes pour le fonctionnement, on va dire, de la station, mais qui aident à donner vraiment l'identité du lieu, pour que ce soit vraiment reconnaissable. Habitation pods, and you can imagine it almost like, I guess like a beehive, where it's basically these things are kind of plugged into the sides, and each person kind of lives inside one of these. And I'm just kind of looking actually if... No, so we've got some. This is again another kind of screenshot of the habitation section, but actually on the outside, so the more kind of living quarters. And again, this is just another shot from there. Yep. So the thing I was actually looking for, and I'll come back to a couple of these in a second, I suppose, but was actually these. These are the habitation pods, basically. On avait l'impression qu'on voyait ce qui était genre juste un lit. En fait, c'est un peu plus grand que ce qu'on imaginait. Donc, en fait, ils peuvent vivre littéralement dans ces espèces de petits
capsules, mais qui sont pas juste un lit, quoi. Après, il doit y avoir un petit espace de vie dedans en plus. Ça a l'air d'être une capsule de sauvetage en même temps, quoi. Ouais, Les capsules Isiab. on dirait un tout petit peu ce qu'on pourrait avoir si on allait faire une expédition sur Mars, quoi, un tout petit peu. Ouais, un peu. Ouais. On that previous shot, this is actually what would be kind of fixed into those locations. So if I kind of C'est spartiate click quand back même. to it a Ouais, c'est second, bien ça. you can Ça kind of rentre see dedans. that these would nicely Ouais, fit mais en into fait, these locations. c'est juste pour dormir au final, parce que tu vois que toute la partie vie, elle est en dehors de ça, quoi. Donc c'est juste pour faire dodo, en gros, voilà, tu te mets là-dedans. Comme le Contre, dit- c'est pour deux. Hein. C'est Alex, c'est Ouais. pas pour. C'est où as-tu nettoyé ton gros fusil? On Ok, on va continue. faire des vidéos. On continue. There is expandable as well. You can add another one underneath if you had more need for habitation. Yeah, it is. Yeah, and again, that's the kind of idea of us kind of drilling down into the functionality of these spaces is that this is kind of interchangeable, and we can kind of like if this space suddenly needed like more personnel to come and work there, they could basically extend the En gros, size of le this principe quite derrière ça, easily. c'est que c'est modulable et que du coup, si par exemple ils ont besoin d'embaucher plus de gens, ils peuvent l'étendre et l'agrandir facilement, quoi. Voilà. Changer en fait les capsules entre guillemets. Il y a un emplacement de capsule, ensuite tu vas avoir une capsule avec des capacités différentes ou des choses comme ça. It's like everything starts, isn't it? It's all sort of fully realised. You know, all the locations and things. They're not just a straight sort of shooter map. Yeah, and then this is one of the things that we're kind of driving at is that a lot of what we want to do in Squadron is have a lot of kind of exploration and kind of feel like you're basically behaving how you would behave in these locations, as opposed to just, this is a game. I'm obviously going to go in, kill some guys, and kind of get to the objective. Like I'm just going down a corridor. I'm looking for where the objective marker is taking me. L'objectif, c'est de nous sortir un peu de l'aspect jeu où je suis la flèche de l'objectif et je regarde pas où je vais et je fonce jusqu'à l'objectif pour tuer la personne que je dois tuer puis je me barre. Le but, c'est de nous pousser à se comporter un peu plus comme on le ferait dans la vraie vie dans un lieu similaire et de nous pousser à explorer un peu et à se sentir en immersion, quoi. Really wanted to say can kind of start to explore these spaces and kind of see how people were living. As you guys are blocking the spaces out, do you guys, once you get in that rough state, are you actually going in an editor and running around in it to see how it feels at as far as scale and distances and so on at that point? Yes, so we're doing that all the time. So despite like kind of what we're saying, si, justement pour voir comment le joueur ressentirait un peu ça, si il allait un peu en jeu en se disant alors je me mets dans la peau d'un joueur, est-ce que comment je fais, est-ce que je pars à droite, est-ce que je pars à gauche, quel est mon ressenti, et visiblement c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils font souvent en plus. is obviously action is a very important thing for us in these blockouts. Another aspect is obviously making sure that it still feels good to kind of traverse and that we're kind of sticking to all the metrics and stuff, because the last thing we want is to kind of have it make lots of sense but then not be enjoyable. So it's always like kind of it takes a lot of time to kind of get that nice balance. Yeah, and I guess another cog in that balance too is we have an idea of what intended gameplay could be there, right? Because there's not always a straight line. It's not always we need you to do A or B. You could do a multitude of things to get through in what you need, but you also have to think about the layout and the design and what that gameplay means and the choices the player can make. Yeah. Yeah, absolutely. And we've also got, the things that the stimulus that the AI are going to react to anything as well in here. So if you're in an area where there's no lights, you suddenly switch the lights on, then you could draw the attention of the AI, and all that kind of stuff is planned at this stage as well. C'est assez flou, je trouve, ce dont ils parlent là. Un peu. Ouais. Ils expliquent globalement que les zones dans leur conception doivent aussi être conçues en termes d'attractivité, j'ai envie de dire, et d'intérêt en gameplay, et que donc, en plus d'avoir des lieux qui sont intéressants et nécessaires ou qui se justifient, il faut aussi qu'il y ait des choses à y faire. Il mentionne, par exemple, une zone qui serait éteinte, et donc du coup, le fait de l'allumer attirerait l'attention de l'IA. Voilà, c'est typiquement un exemple de lieu qui peut être exploré, mais qui, au-delà de la simple exploration sans aucune interaction, sans aucune utilité, offre quelque chose de plus avec un potentiel. C'est pas juste une zone vide qui a été rajoutée parce que c'est crédible, il faut en plus qu'il y ait un intérêt derrière en termes de gameplay.
And that's something we can kind of dig into in a little bit, where we basically talk about how we want as much of these environments to be interactive as possible. So we basically you're going through them and you see like terminals and consoles. You should be able to kind of interact with them and kind of, Donc, read the stuff ces in environnements there. sont Or... interactifs, donc là il parlait de la lumière tout à l'heure, mais pas que, ça veut dire en gros pouvoir interagir avec les consoles, etc., pouvoir lire ce qu'il y a dedans, voilà, entre autres, et fournir du contenu autre que simplement un lieu, quoi. Yeah. Obviously a lot of the things are going to be kind of physicalized in there, so you can kind of pick them up. Puis fatalement, effectivement, les objets move them seront about, physicalisés, do donc that on sort pourra of les thing. attraper, les prendre, Les voler. les prendre avec nous, les voler, ouais. And all those, again, will kind of feed back into the kind of sandbox nature of the game. So, like if there's enemies in these spaces, you can actually use them to kind of On pourra distract balancer des enemies. tasses de café sur les ennemis pour les distraire. Je bois la base de café dans la tronche, ça promet. Oh non, tu m'as fait une tache géante sur mon armure toute neuve, sois maudit. C'est pas le bon univers, pas du tout. C'est pas le vocabulaire là, ça va pas. Pardon. On va bien tenter, hein. C'était bien, mais on continue. Even user and that sort of thing. So Stealth kill and drag the body away, so you don't get seen. yeah. So this screenshot we're currently on, again, is just kind of covering some of the high-level block-out stuff. Is just us kind of showing that we've kind of got this like skywalk that goes around the outside, and then we also kind of have like the routes into the central section, which is where the mission control is, and the server racks and the gravity drive. But we're also kind of thinking about other ways that the player can kind of go into these locations. So this just kind of shows, as you can see, we've got like these little storage rooms on the side that lead between, but we've also kind of got these like ventilation systems that feed around the station. Ils conçoivent leur carte entre guillemets de lieu, pas seulement en fonction de... Enfin, pas forcément en fonction de que ce soit réaliste, que ce soit crédible, machin, tout ça, mais aussi en réfléchissant un peu à comment est-ce que le joueur peut se déplacer et interagir et évoluer dans l'environnement et passer d'un lieu à l'autre. Et donc là, par exemple, on voit que il y a plusieurs types d'accès. On a cette espèce de alors c'est pas le skywalk, une espèce de coursive un peu extérieure qu'on a qui fait le tour de la station, ou en tout cas une partie du tour de la station. Et puis on a différentes pièces et on voit qu'ils ont interconnecté avec un système de ventilation dans lequel je suppose qu'on pourra passer pour être un peu discret, parce que dans tous les jeux, si tu veux discret, c'est la ventilation, c'est le... Ouais. Voilà. Donc Deus Ex, je te regarde. Ouais. Bonne ref. And the player can actually go into these and then kind of get like visibility on other areas and kind of again kind of promote a little bit more stealth gameplay if they want to kind of take that approach. That would tell me too that not all of those traversal points may be straight in the player's face, right? Exactly, yeah. So we do actually have some that are kind of like effectively what is our like main route, or what we kind of craft as our kind of like what we call a golden path. But the idea being that there are kind of like lots of routes, and we like the idea that a lot of players won't even know some of these exist until they see a video online. Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, voilà, il y a un chemin classique, ce qui s'appelle le Golden Path, en gros le chemin qui va mener directement à l'objectif, que peut-être avec 60% des joueurs emprunteront sans réfléchir peut-être. Et puis en fait ils conçoivent plein d'autres possibilités d'arriver à l'objectif, avec plus ou moins de détours, etc. Et il y a plein de passages où en fait les gens ne sauront même pas qu'ils existent avant de voir une vidéo sur YouTube montrant un gars qui a passé par tel ou tel chemin, quoi. Voilà. Donc l'objectif c'est de multiplier les possibilités pour les gens et de pas les cantonner à une façon de faire, un chemin, voilà. Yeah, so accidentally across something. And that's what we want to kind of put into these levels, is as much kind of variety and kind of stuff that kind of keeps figuring out and like learning new things as you're kind of playing it, and again giving more kind of replay options. Cool. Il dit aussi que du coup le fait d'augmenter le nombre d'accès et de possibilités augmente tout simplement la rejouabilité, ce qui est totalement pas con. Ce qui est même bien, parce que un jeu qui peut se rejouer, c'est cool. So moving on to some of the next images we have, this is when we basically started to get art a lot more involved. So we'd established what the kind of space was, what the point of it was. We obviously know what the intended kind of gameplay is for this space. So at this point we kind of talk to art and kind of say like, this is what we want. How do we kind of portray that? So here you can see like one screenshot, like a kind of piece of concept art. You can obviously see like a few different doors, and
why this is obviously important is because it also kind of gives us the, Donc voilà, the après, ils sont identity partis effectivement and d'un concept en disant voilà, ce qu'on veut, c'est une station qui fasse ci, ça, qui était l'objectif, où il se passera ci, ça. Et donc derrière, eux, leur job, c'est de la rendre réelle. Et donc ça passe par des phases de concept art. Et là, ils nous montrent effectivement des concepts de portes, notamment. Et il dit voilà, en soi, c'est important tout ça, ce que ça donne, c'est ce qui nous permet de fixer l'identité visuelle d'un lieu. Et donc ça passe par ces phases, justement, où on dessine plein de trucs en testant des designs et tout, pour voir un peu qu'est-ce qui nous plaît le plus et qu'est-ce qui correspond mieux au feeling qu'on veut donner à l'endroit, quoi. Ça rajoute un peu de variété d'avoir des choses qui sont pas toujours identiques. the arc of the space, which Yeah. aside from the obvious, from the branding perspective, we also do this because the architecture will obviously play an important part in the blockout as well. So if the walls aren't straight, for example, that obviously affects lines of sight, like you know, the kind of how you kind of feed into the Effectivement, group. ce qu'il dit aussi, c'est que ils font pas simplement ça non plus pour le plaisir ou pour le simple design visuel, l'apparence visuelle, mais aussi parce que ça influence ce qu'ils appellent le blockout, c'est-à-dire qu'en gros, c'est qu'est-ce que tes lignes de vue. Tout bêtement, si tu mets une vitre dans une porte, tout de suite tes lignes de vue diffèrent de si t'as pas de vitre dans la porte, quoi. Et pareil sur, je suppose pour tout ce qui est même d'un point de vue ressources demandées par l'ordinateur, si tu as genre des portes vitrées ou des machins comme ça, tout de suite l'ordinateur est obligé de modéliser ce qu'il y a derrière, alors que si ta porte elle est opaque, ton ordinateur n'a pas besoin d'utiliser de la ressource à modéliser ce qu'il y a derrière la porte tant que tu l'as pas ouverte, quoi. Things as well. Exactly, yeah. So you can just kind of see the two here. To that point, I've actually found that it's incredibly interesting when you look at different levels and different manufacturers and so on throughout the game. And to that point, with the different architecture and the style, right? It lends itself to have a certain feel within certain areas, which then lends itself to even certain types of gameplay. Il fait un parallèle avec les différentes marques qu'il y a à travers l'univers. Il parle sûrement des marques de vaisseaux. Et donc, le parallèle fait avec l'architecture. En fonction de l'architecture, on va s'habituer à avoir certaines architectures dans certains lieux, probablement liées à certaines cultures, et du coup, potentiellement liées à certains gameplays en jeu. So it's cool to see the spread that's out there and the level of detail and attention that's put to each thing, even like, you know, the Habs architecture matching, you know, the doors and so on. I was going to say, it's interesting, you know, that Asiado, it also sort of manufactures some of the comms relays in the Odin system as well, and you kind of got that architecture echoing through those, obviously in a sort of scaled down state, because those things are largely unmanned apart from, you know, the odd engineer. So yeah, like you said, you know, the manufacturers play a big part. Donc effectivement, comme on a des fabricants qui fabriquent des choses qui retrouvent à différents endroits de l'univers, l'objectif c'est aussi de donner un peu une cohérence visuelle dans l'ensemble de l'univers sur ce qu'on voit, les lieux où on va, etc., en fonction de qui a eu, quel fabricant, quelle marque entre guillemets a eu de l'influence sur le lieu, quoi. And another thing as well is like the architecture is very important, just because, like, for example, with Asiado, it's obviously a cylindrical shape. So what this also means is, like, what you can do in the game is you can obviously go to a terminal and you can actually download map schematics to your Mobiglass. But if, say, you didn't know to do that, or you didn't want to do that, you obviously want to kind of encourage like little kind of things in the environment that encourage the player to kind of figure out where to go, or kind of, you know, try and figure out where they are in the space. So donc là, il explique que le but est d'encourager les joueurs aussi à pouvoir savoir un peu où ils sont. Donc là, on est sur une forme cylindrique, donc symétrique. Ça veut dire que ça sera plus facile pour s'orienter, même si il y aura la possibilité de pouvoir télécharger les plans sur son Mobiglass. Mais si on ne sait pas faire ou qu'on n'en a pas envie, l'idée c'est de pouvoir guider facilement les joueurs pour qu'ils puissent s'y retrouver par eux-mêmes. This kind of cylinder shape that almost like gets like the left wall or the inside wall is always the smaller of the two. That certainly helps us kind of like establish this sort of stuff. And when we also look at the branding as well, we actually have several locations across the game where they are, you know, kind of like they're different locations, but they're branded by the same kind of company. So it helps us kind of identify certain elements as well and kind of give like level of familiarity to certain things. So here we just have some more. D'aider les gens à s'orienter facilement, et puis le fait que un fabricant de, je sais pas moi, de forme d'avant-poste ou je sais pas quoi, tu le retrouves à différents endroits de l'univers, tu vas avoir des similitudes, et puis tu ne seras pas dépaysé, quoi.
But again, some more concepts this time of the kind of the controls and the terminals, like again with Asiado being a communication center, the mission control stuff was very important to us. So this was one of the very early kind of concepts that we did. Here you can start to see like very early 3D versions of them, which were actually placed into our 3D qui sont assez vieilles entre guillemets. Environments, and this is kind of like somewhere between like early white box and kind of moving towards like art having their first pass on the space. Mm-hmm. Again, you can just kind of see a bit more. This you can clearly see. Obviously, the lighting outside has had a bit more attention at this point. Again, a few more consoles, just kind of showing their relationship into the actual space. And then here we can kind of see that once we've kind of established kind of like the main kind of architecture for certain things, one of the things art will go away and do is start to kind of build like kit pieces. What you can see here. So these are like essentially pieces of corridor or like strips and doorways and stuff that we can then take and kind of like go over our white box sections and basically build them to have more of an identity to them. C'est des morceaux d'architecture qui peuvent assembler pour créer, donner une identité visuelle au lieu, et donc qui créent un peu comme on assemblerait des Lego finalement, quoi. Voilà, c'est... Donc ils repassent sur la white box avec ça pour donner un peu plus d'identité derrière. Typiquement, c'est ça les assets. Ouais. So when we actually go into our spaces, we do obviously try to consider the shape and the architecture as much as possible very early on. But once art kind of come in and give us that initial pass as well, we very instantly see like the shape and the identity of the space really come to life, basically. So finally, we have this this comparison that kind of shows like blockouts of the initial space and then ultimately what they've turned into in the final. C'est un avant-après entre le concept et puis ce que ça donne à la fin, quoi. Or at least our final art pass. As you can see in some of these sections, the final art is very true to the original blockout, which is obviously something we tried to do because once it's in blockout, we're obviously testing it a lot. We're kind of playing certain areas and seeing if things work, puzzles kind of make sense. Entre la phase de white box, donc vraiment le tout début, c'est ce qu'on a à l'écran, et la phase un peu finish, donc c'est le final art, donc c'est vraiment le peaufinage, le polissage. Il n'y a pas tant de changements que ça a priori, même s'ils ont fait des essais, même s'ils ont joué, il n'y a pas eu beaucoup de changements entre le concept initial et le résultat final. Parce que finalement, ils testent toutes les mécaniques qui auront lieu dans ces lieux, les puzzles, comme il dit, les petites les choses qu'on devra comprendre et gérer, etc. Ils voient si ça fonctionne déjà à ce stade de white box. Et du coup, normalement, si tu fais bien ton job à ce stade-là, il n'y a pas énormément de différence d'un point de vue organisation du lieu entre la white box et ton lieu final, quoi. So kind of trying to trace over that as much as possible is quite an important factor for us because we can kind of get a good feeling of how it's going to play before we kind of sink too much art and resource time into the final version. So yeah, you can kind of see here that this up until this point is very kind of close to what we actually had. Très joli. Ouais, très sympa. Ouais. Yeah, it's really interesting seeing the main shapes, if you will, still exist, and then with that next pass, getting that further level of detail, you get more of the visual identity that's in there. You get more of the sense of how the space will feel, per se, with adding color and lighting and atmosphere and so on. Exactly. I mean, super regular syncs with the art guys. Tout de suite, on passe d'un truc qui est après. En white box, t'as l'impression que c'est genre un truc tout tranquille, tout calme, et puis quand tu le vois à la fin, il y a du sang partout. Tout est cassé, enfin pas tout est cassé, mais t'as des trucs complètement. Voilà, donc après le passage de Lomé, quoi. C'est ça. Plus tard. Designers work sort of, very closely with the art team. Yeah, and the again, like the lighting plays a huge part. Like in some cases, these are actually, there's not much more art detail in the final version. It's just a lot of it is kind of done with lighting as well, which makes a huge difference. De détails et de lumière qui change. So something you can. Complètement. J'en profite juste pour faire un petit au revoir à notre cher Darn qui lui aussi va couler vers son sommeil profond ou vers une cuisse de poulet, je sais pas. Darn, en tout cas, bonne soirée. Merci, c'était sympa, donc à la prochaine, et puis bonne continuation, et puis à très vite. Bisous, ciao. Des bisous. Bye bye.
Lomé, it can be only one. Ouais. Second half of this video actually is that not all locations are kind of like as true to the blockout in the final version. And part of this is because for one reason or another, as we've kind of tested stuff, we've just felt that it wasn't quite right, and we've wanted to kind of change it and address it. Ne sont pas aussi fidèles à la white box d'origine, parce qu'effectivement, en testant les choses, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses à changer et tout, et du coup, bah voilà, ça a changé au cours du développement. Features. So you can oui, see non, here, je voulais for juste example, souhaiter la bienvenue à Ragboy qui est venu nous rejoindre pour ce stream traduction. Salut à toi. Coucou. Ah, mais il s'est mute. Il s'est mute totalement, ouais. Bon, bah écoutez, c'est parti, et en tout cas, ravi de t'avoir avec nous. The initial blockout space was quite wide, and we wanted to kind of funnel the player and try and encourage them a little bit less to use this main route and perhaps use more of a kind of stealthy approach if they wanted to enter the space, which we're kind of moving into now. And again, you can kind of see that this space is quite claustrophobic, quite qui nous montre où on pourra passer et qui serait plutôt pour des gens qui voudraient avoir une approche un peu plus furtive et discrète, voilà. Et donc ils ont conçu l'espace en étant un peu plus restreint, confiné, un peu claustrophobique sur les bords, quoi. On peut multiplier les zones d'ombre en fait. Mechanical heavy, and then in the final version, we've opened it up to kind of have like light from outside, kind of filter in a little bit more, and just kind of make it a bit more breathable, basically. Now, when some of those decisions are made, then I know it's an iterative process, but it's about getting in and reviewing and understanding what the main goals are, and looking at the architecture and the mood and the lighting and all those things coming together. Yeah, basically. I mean, that's a large combination of it, and in some cases, as I said, it's kind of gameplay driven, and the fact that it's like, oh well, this doesn't actually work for what we hoped, in which case we'll go in and we'll change it. And in other cases, it's just we've blocked something out, and it, like, again, when we're kind of doing it very early on, like the art guys have gone in there, they've obviously got a lot more reference material and stuff, so there'll be some cases where like a shape just doesn't quite work for a believable space, and in those cases we basically say, okay, well, we need to change the layout. Les raisons pour lesquelles ils doivent changer quelque chose par rapport à la white box qu'ils avaient conçue, que ce soit un gameplay qui fonctionne pas dans l'espace conçu, ou une forme qui n'a pas l'air réaliste, ou en tout cas crédible dans l'espace alloué. Par exemple, on a pu s'inspirer d'un truc en vie réelle, mais en fait on se rend compte qu'une fois mis dans cette pièce, ça détonne, ou ça prend trop de place, et du coup on peut pas bien évoluer ou quoi. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font qu'ils peuvent changer en cours de route l'agencement ou le look d'une pièce ou quoi, et c'est pour ça que tout ce qui arrive en final art ne ressemble pas nécessairement à ce qu'il y avait en white box à l'origine. Là on est dans la partie générateur de gravité, je pense. Right. Yeah, narratively, we pretty much cater for what the player does as well. So if the player goes in there all guns blazing, then the whole base is going to be on alert. If you go stealthy, then maybe you get to pick up tidbits of information here and there, especially if you're in like a crawl space or something like that. Yeah. No, that's really cool. Seeing that gives everyone a glimpse of kind of the history of it, right? And I do remember seeing early sketches, I think, on a whiteboard on paper of what it could look like, and it was very close to that first satellite image that you showed. Entre autres, chose amusante, c'est que les premiers dessins qu'il avait vus de la station, qui avait été fait rapidement, dessiné sur un tableau blanc, étaient déjà très très proches de la version finale, ce qui est assez intéressant. So I think obviously we've kind of shown a little bit of the kind of early stuff, so I think what we can actually do now is bring up the maintenant ils vont level montrer in le the niveau editor. dans l'éditeur, donc en gros c'est là où ils en sont actuellement. Okay, so this is basically Asiado inside the editor. As you can kind of see, where it's based on the Odin system. We've got a nice backdrop of the coil over here. Au fond le coil, donc on est dans le système Odin, et là on est dans l'éditeur qui permet de se balader dans le lieu. And again, you can kind of see as we kind of approach it a little bit more, the kind of satellite dish style that we were going for. So right now the petals are kind of like tucked into each other, but I believe these can all actually fold out.
Wait. Are we going in Alors, donc, live? du coup, il dit effectivement les espèces de grandes pales là peuvent se déployer. Et donc, il s'approche et là, Brian lui dit attends, on y va, genre comme ça, on live. En mode, Là, dévoile pas tout, début. ouais, alors, on va voir. Et il fait ouais. Going in live, yeah. We're going in live. Okay. Hold on, Nick. Tout peut arriver. Anything could happen. No, that's cool. So- It's awesome. So one of the things before I actually drop into the actual lower levels is I wanted to kind of show a little bit of on the top of the dish essentially. So something we'll kind of get into in a little bit in a minute is a lot of the entrances, or most of the entrances we've kind of designed are on the underside of the dish. C'est la partie relay qu'on avait qui était l'ouest, le 3 je crois, c'était numéroté. Donc ça doit être ça, je pense. Je pense bien, oui, mais c'est marrant, les pétales comme ça qui peuvent se déployer plus ou moins et qui apparemment contiennent les entrées. Ils ont voulu mettre les entrées non pas au centre, mais en bordure de l'antenne. And this was a conscious choice that we made because I believe in the blockout video we showed slightly earlier, we actually had like this crow's nest, for example, with a hidden entrance in the top that would allow you to come down. But we felt it was just a little bit too obscure and a little bit out. En haut de cette tour là, qui du coup fallait descendre et tout pour arriver à l'intérieur de la base, mais je crois qu'apparemment c'était un peu trop obscur et à mon avis a priori. Probablement pas assez évident pour les joueurs, quoi. Ouais, et je pense qu'ils l'ont peut-être pas gardé du coup. Out of the way, so we basically removed it and kind of changed that location. But something that's really kind of cool in this location is basically you could actually get out of your ship at this point. You could obviously EVA up close to these windows, and you would actually see like the AI kind of walking around in here. Donc il dit voilà, à cet endroit-là, éventuellement, on pourra, si on veut sortir de son vaisseau et tout, et se balader en EVA dans l'environnement là, et puis regarder à travers les vitres les IA et tout faire leur vie à l'intérieur de la station. Plot kind of where some of these enemies are, and then just basically figure out les ennemis, son angle d'approche et tout. On pourra observer un certain nombre de choses déjà de l'extérieur. Tackle this situation. You could do that, yeah. Draw a little happy face if it's foggy outside, you know. Yep. Just breathe on the glass and Après, then je pense que dive if you realize you're not c'est going to très discret comme ça en te baladant à la fenêtre juste sous le nez des gens, mais bon. So the main kind of aspect of this is the underside essentially of Asiado, so you can kind of again see the sort of circular nature of the shape of the space, and again the player has kind of like they can get out of their ship, they can fly their ship around here, they have like full freedom. C'est le dessous, donc il nous montre et il dit voilà, il rappelle que on sera absolument libre de faire ce qu'on veut, si on veut avec notre vaisseau se mettre en dessous ou même y aller en EVA ou quoi, il y aura rien qui nous en empêchera. Kind of explore this as they want to. One of the things we wanted to kind of do is have like a few kind of key entrances. So the thing that we will kind of call out as part of the mission flow is the hangar. And that's kind of like what we're kind of drafting as the main entrance into this space. And that's also how typically people using this space would enter and exit this area. C'est le hangar qui serait le lieu conventionnel pour rentrer dans la station, on va dire. Le lieu où voilà, l'entrée principale. But we also have a couple of extra. Maybe not the best route if you're going to go the stealth Par contre, way. effectivement, c'est pas la meilleure route si on veut être discret. Oui, l'entrée principale, c'est rarement le cas. Yeah, so. Voilà, ça dépend de comment tu envisages ton approche. Ça, oui. Tu peux toquer à la porte après tout. Voilà. Ouais, en façon Star Wars, hein, épisode 6, on frappe à la porte d'entrée, normal. So obviously, when we kind of go into the hangar, we would have kind of enemies or like characters in there just kind of loading up vehicles and kind of like flying them in and out. So if you're trying to avoid being kind of spotted in this space, then like I said, going into the hangar isn't really a good option. Il y aura du passage à cet endroit-là avec des vaisseaux qui vont aller venir, etc. Donc effectivement, ce n'est pas le meilleur endroit pour y aller de façon discrète. Voilà. So one of the locations we actually do have, and I'll slow down the movement a little bit, is this. So as I kind of mentioned previously, we had the crow's nest, which didn't really work, especially because it was so long. So we actually now have this kind of mini, I suppose it's like a reverse crow's nest, but you can actually fly up donc here. là, il nous montre une petite entrée cachée. Par again, contre. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'espèces de trucs un peu le nitpick qu'il y avait tout en haut, où ils ont enlevé une entrée possible parce que c'était un peu trop obscur et trop long. Et là, par contre, ils ont repris l'idée, mais à l'inverse, en dessous, où du coup, il y a cette espèce de petit endroit où on peut se faufiler et arriver en EVA et hop, rentrer dans la station comme ça, n'est vu ni connu.
kind of like a little door. Come inside. We have an airlock. An so you EVA, can you're spacewalking, aren't you? At that point, you've left your ship. Yeah, exactly. Yeah. So this would all be an EVA. You would come into here. You would cycle the air and the gravity. At this point, you could kind of then enter into this space, which basically brings us into the server room. Voilà, pour la Solus, donc voilà. Ouais, c'est un peu spoilery quand même, je trouve. Mais bon, écoute, hein. Il faut bien que la loyauté des backers soit récompensée. Vous avez au moins un accès, une porte secrète pour un des lieux du jeu. So we'll come back to this space. But for now, I wanted to kind of zoom back out. And I wanted to show the habitation area. So c'est parfait s'ils veulent étendre, when we were en fait, kind of ils looking peuvent at juste rajouter des blocs en dessous, quoi. C'est ça. Ils peuvent rajouter des blocs en dessous. Et puis j'imagine que il y a aussi moyen de juste les dédoubler en remplaçant des pods par des couloirs et hop, on est parti, quoi. C'est pratique pour l'évacuation, ça. Non, mais t'as une bébête dans le truc, hop, tu vires les pods, hein, c'est sûr. Ouais, j'avoue. Ou c'est pratique pour buter tout le personnel qui dort pendant la nuit. Tout de suite. block out just before, you could kind of see this sort of space, and like I said, the kind of honeycomb. Donc ouais, ça rappelle un peu une espèce de ruche, effectivement. Voilà, puis là, on voit l'intérieur. Movement. We kind of look down into this space now. You can kind of see that it's obviously all been arted up, and there's a bunch of these that are kind of, some are closed and kind of sealed up for the outside, so that they're saying that there may not be habitation pods attached at this point, fermés, but additional. Ce qui veut dire que peut-être qu'il n'y a pas de pod, enfin de module d'habitation derrière qui est attaché, du coup ils sont verrouillés. Mais on peut en ajouter. Could be added at any time when the doors are opened up. And then we also have some that are actually in here. And we actually have, you know, like people starting to kind of have like their personal effects and so on, and we can kind of see if we zoom in a little bit, try and get the camera up nice and close. No. Voilà la roadmap. Ouais, c'est leur planning, putain, t'as vu, tu vois les gens, tu vois les noms des gens et tout, et il y a leur planning, genre tu travailles de 9h à 11h, et ensuite de 21h à... de 8h du soir à 11h du soir. Et on voit qu'il y a un descendant à juste le blanc. Eden le blanc. Voilà. Et alors surtout, on voit qu'il y a 4 personnes qui dorment dans un pod pour 2. Mais oui, parce que t'as 2 quarts, tu dois avoir 2 qui doivent bosser en shift, tu sais, donc... Bien sûr. Alors c'est pas les 3-8, mais ça doit être un truc du genre des journées de 12 heures, et du coup, pendant qu'on a 2 qui dorment, t'en as 2 qui bossent, quoi. On reviendra sur ça, je pense, durant la main, parce qu'il y a une réponse justement qui parle de ce qu'ils appellent en fait la glue pour les NPC, donc pour les PNJ, à savoir effectivement qu'est-ce qu'ils font entre leur moment d'action, entre le moment où ils vont soit piloter, soit faire leur activité principale, et tout ça c'est prévu pour chaque PNJ que vous verrez en jeu. Voilà. You can kind of see almost like people's kind of like staff rotors and stuff, and to an extent, like inside. Yep. So, but it is. Again, I mean, like, it's a good thing to point out. To that level, we build things that have functionality, right? So as you guys are building this from the ground up, the screens, the consoles, and so on, they serve a purpose. C'est tout ce qui est console, les trucs qu'on va croiser, elles sont pas là juste pour faire joli, mais qu'elles aient un objectif et qu'elle donne des infos, en fait, que ce soit pas juste là avec un écran placeholder ou quelque chose comme ça, quoi. Majority of them can be interactable. There'll be cause and effect. You'll push, yeah. Everything. I mean, like the gravity room that Ross sort of touched on before. Any structure like this, it's got gravity in it. It'll have a generator. You can potentially go down. Switch it off, whatever, and there's cause and effect. It's like everything in the game. It's all sort of based on a sort of reality. C'est la même chose pour un peu tous les niveaux, avec par exemple le fait qu'on puisse essayer d'aller au niveau des générateurs et donc les désactiver, et il y aura des conséquences et les PNJ vont probablement courir dans tous les sens. Là on a un très joli code 4, 5, 6, 7 par exemple. Ouais, alors c'est les mêmes post-it qu'on a dans l'univers persistant pour le coup. Ah donc c'est bien ça, Calec avait raison en interne, putain. Ils ont réutilisé les mêmes assets. Ouais, ils ont réutilisé les post-it de l'univers persistant. Ah.
En tout cas, celui d'en haut, c'est un qu'il y a déjà dans le PU. Le 4, 5, 6, 7 aussi, je crois. Et le dernier, je sais pas, j'arrive pas à voir ce qu'il y a dessus. Il y a une petite big penis ou un, je sais pas quoi, ou un smiley, je sais pas, bref. Mais j'ai l'impression que c'est déjà utilisé, effectivement. Après, il y en aura peut-être dans le tas qui seront avec vraiment un code pour entrer un mot de passe, pour débloquer un ordinateur. Hein. Mais en fait, est-ce que c'est pas l'inverse du coup? Est-ce que c'est pas plutôt ces post-it ont été faits pour 42 et ensuite, allez, vas-y, on va le mettre en mode scred dans le PU, comme ça, les gens ils vont voir. Vous voyez ce que je veux dire? T'as peut-être raison, la taupe, mais la musique en arrière-fond que tu as est très perturbante, donc c'est dur de te prendre au sérieux quand tu. Mais oui. Oui. On m'entend pas d'habitude, c'est pour... Excusez-moi, je suis désolé. Yeah, we've even got like post-it notes in there. You know, maybe these are like codes for lock safes or something that we have lying around, or maybe they're just. You know that's some like artist's personal pin code or hidden message, right? Yeah, exactly. Yeah, Very likely. Secret Morse code. Donc ouais, je suis pas effectivement mettre des petits détails comme ça avec des indices ou des trucs comme ça qui pourraient nous servir dans les détails de l'environnement, ce qui serait sympa. J'en profite pour faire des poutous à Kalec qui nous quitte à son tour pour retrouver soit son lit, soit une cuisse de poulet, toi aussi peut-être, non? Je fais tous des gros bisous. Ça marche. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao. So now I just have to try and remember which is the right door out of here. Donc là, il essaie de pas se perdre dans son So I environnement. think Voilà. it's this one. Yep. So this kind of brings us out into the main Donc kind là, of living c'est quarters les of quartiers the station. entre guillemets, So principaux again, like they would kind of de sleep la in those station. pods, Automnal. Ouais. and they would obviously kind of Ils se socialize and kind of seront, have boire like du bouffe, meals and etc. stuff in other areas, because as you can kind of tell, the habitation pods aren't very big. Maybe obviously if people want quiet Parce time and stuff, qu'effectivement, but for the most part, I would les kind of stations ne sont pas très grands, donc effectivement, si les gens veulent un peu se détendre, en général, c'est pas dans leur module, c'est plutôt à l'extérieur, dans la zone de vie, comme ça. Voilà. expect people to kind of come into these mess halls, and again, you can start to see that, you know, as you said, kind of half-eaten meals, or kind of people have been prepping stuff. Donc And voilà, on est dans le mess. it's been kind of abandoned. So There's one no of the things, table with blood on it from a xenomorph or anything that's come out of anyone's chest or anything, I hope. no, nothing like that just yet, but Not yet. you never know. Mais il fait une référence à Alien, évidemment. Ouais, ouais. And one of the things, like right now, obviously a lot of these props are just kind of like placed in there, but we imagine that when players kind of come into these spaces, that a lot of these things will be kind of physicalized, and you can actually pick them Donc up, pour le obviously. moment, beaucoup de ces accessoires sont juste des décorations, mais à partir du moment où cet espace sera mis en jeu, la grande majorité sera physicalisée, donc les gens pourront se servir un petit déjeuner s'ils le souhaitent. Parfait. Je me ferai chauffer un peu de café avec des Things céréales, around the là, ce sera parfait. Ouais. There'll obviously be certain things to kind of interact with, things to read. You can kind of see over here, like people have been Donc, playing de cards. montrer que l'environnement Sure, est, you can obviously pick est cards up vivant, and enfin, qu'il y a des gens qui habitent là, quoi. the baseball, that and so Alors on. par contre, jouer au baseball dans une station spatiale, c'est quand même concept. Hein. D'accord que c'est un peu hasardeux. Après, j'espère que leur vitre est un peu résistante. J'espère que c'est du sécurité parce que. See where this leads D'un us. autre côté, si la vitre elle résiste pas à un ballon, So basically, c'est once pas we kind of sérieux non plus. Hein. D'accord, oui. Mais bon, quand même, Moi, déjà, je pense que le test ultime, ce serait un parcours de golf. Non, le test ultime, c'est mettre l'homélinda avec une grenade et voir si ça passe. Ah. Tout de suite. Il y a un xénomorphe dans les conduits. Ah, ça c'est intéressant. Il était là, on entend marcher dans les conduits. Ah. Come away from the habitation, we start to move in towards what is essentially the skywalk. And I'll actually take this Donc route. là, c'est le skywalk, c'est un peu la coursive So we extérieure. kind of saw dont some of on this parlait in tout à l'heure. the video very early on. And as you can see, it's, you know, it does look very clean, and Il y a like du there's bordel. obviously some Voilà. stuff that's been kind of stacked up here. One of the things we're still kind of in the process of doing is kind of adding dressing to some of these elements, so you can kind of see, like, we will be kind of adding more kind of elements into these Donc rooms ils en and sont spaces. encore And il faut qu'ils rajoutent un peu des détails, etc. dans les différentes pièces et tout. Ils en sont encore un peu... Ils n'ont pas tout à fait fini d'habiller, entre guillemets, tout ça.
part of that is something that will change and it will be an ongoing process, very close until release. And that's because basically we'll be in here, we'll obviously be working, we'll have AI like running around and going into combat, and we want to kind of get the balance right, so there's a nice kind of level between these. This is all traversable by the player right now, yeah? Yeah, so like I said, this is obviously an editor, so if I hit Control G, for example, I'm actually in game now. Voilà, tout ça, on peut se déplacer dedans, etc. en tant que joueur et tout. Donc il dit bah oui, effectivement, si moi là c'est dans l'éditeur, donc si je fais CTRL G, hop, je suis incarné dans un personnage et puis bah, je peux me balader, quoi. Take you've switched the AI layer off, so we're not into a world of chaos. Yeah, so right now this is just kind of like it as it's kind of intended, like from a visual and artistic standpoint. Obviously, the level is fully traversable, doors all work and everything, so if I come down here. But one of the things, is that we're obviously kind of... AI is an ongoing process, and, you know, like, obviously live demoing it at this point, like, anything could happen, so just trying to save ourselves a little bit of pain right now from... Personne, j'ai l'impression que c'est un match nul. Mais... Déçu. Du coup... Ce qu'il dit, c'est que les IA sont pas activées là parce qu'effectivement, comme elles sont pas encore vraiment au point, ils les activent pas dans l'éditeur pour ne pas se compliquer la tâche, étant donné qu'à peu près n'importe quoi pourrait arriver vu que les IA sont pas au point. Donc voilà. N'importe quoi, elles vont juste finir debout sur les sièges et puis c'est tout, quoi. En croix, très important. Ouais, c'est ça. On les verra faire des morpions sur les tableaux. Showing too much stuff basically, but you can again kind of come into there, you can see a lot of these kind of like personal effects and things that kind of add to the kind of life of the space. I think you've got like more kind of random... Schedule, oh c'est mal écrit, il y a une faute d'orthographe. Ouais, j'ai mal. Ah oui, complètement. Bah après c'est réaliste, hein, les gens écrivent pas forcément bien. Gardons nos instincts de grammaire comme ça. Attendez, c'est peut-être l'anglais dans 900 ans, hein? Voilà. Ça, ouais. Et c'est Codes moi and qui ai stuff marqué that Auguste the artists have been 14 putting up. août. Ouais, bon. Non, faut pas chercher des indices, c'est pas bien. Whiteboards, obviously be curious to see what's on them in the final game, but and then we kind of move in, like this is the kind of the server room, for example. On est rentré un peu en scred tout à l'heure. Yes. That's kind of what I was saying before about the telecom exchanges. They've got an inspiration from those, really. They look really cool, but futurized. Yeah, and these spaces, you know, it does look really cool. And one of the other things that we're quite keen on for a lot of these spaces, as I briefly touched on, is we want to have a lot of kind of interactables and kind of things to do in the environment. Voilà, ce qui est important au niveau de ce espace, c'est qu'on voulait effectivement qu'il y ait de l'interaction partout et tout, et y compris dans ce genre d'environnement. Donc, je suppose. If you imagine you're kind of sneaking through this space, and it's obviously very kind of like there are enemies in here, and you're trying to avoid them because you want to take a stealth approach. Something either you could do or the AI could actually do is actually come over to one of these terminals and then kind of interact with some of the screens and then basically like get access to these server racks, and you could actually interact with them and then have them kind of lower into the floor. Quelque chose qu'on pourrait faire and suddenly what becomes like... Je vais y arriver. Ouais, calme-toi. Ou que l'IA pourrait faire, etc. C'est si on veut s'infiltrer ou quoi en mode discret et qu'il y a des gens, des ennemis, etc. On pourrait interagir avec les consoles qu'on voyait là en bout de fil de chaque serveur et les faire se rétracter dans le sol, en fait, ce qui attirerait l'attention, je pense, des IA et permettrait de retirer ou fournir, suivant ce que tu fais, une couverture en cas de baston, je pense. A nice place for sneaking around, and the stealth suddenly can become totally exposed with no kind of cover. Exactly. And the player can kind of use that to their advantage, and equally AI can use that to the player's disadvantage. Et donc l'IA fera la même chose pour te retirer ta couverture. Yeah, it's like I was saying before, those things will become a stimulus for AI. So even if somebody's in the room next door, you know, they might potentially hear that and go, you know, what the hell's going on next door? Puis si on fait du bruit, effectivement, les IA pourront aussi te alerter, même s'ils ne sont pas directement dans la pièce, mais dans celle d'à côté, par exemple, et venir voir ce qui se passe s'il n'y est pas censé y avoir qui que ce soit dans la pièce, quoi. Ah, c'est Solid Snake, amélioré, quoi. Ouais, bah disons que tu n'as pas besoin de te cacher dans une caisse pour passer inaperçu. I guess as a player, that would make me mad if I think I'm being all stealthy and
I flag the AI hear me. Next thing you know, all my cover disappears. C'est grave. Je suis là en mode, je suis discret et tout, et d'un coup, l'IA m'entend de je sais pas où et me vire toutes mes couvertures. Non mais, il y a un délire là. Ouais. Heavy machinery on in the room next door. So. Yeah, and this is the thing as well, is that, and this is kind of what moves into our steps as we kind of move forward towards release. Basically, is we're trying to basically get the AI to kind of do stuff that kind of feels like cool and original and obviously like compelling to the kind of experience, but at the same time, not kind of like the player thinks they're doing okay and they're like perfectly stealthing around and then suddenly everything disappears. So if we just kind of move back into this room, for example. Le but, c'est qu'effectivement, on ait une IA qui réagisse, qui ait des comportements un peu évolués et qui change un peu d'habitude, mais on veut pas non plus trop, entre guillemets, frustrer le joueur en mode, il a l'impression d'être vraiment discret et tout, et d'un coup, la situation est complètement inversée et il peut rien faire, entre guillemets. Donc là, il revient dans la pièce. Maybe like a guy's kind of working on, let's say, the terminal that's over here. He comes over, maybe he's got his back turned to you and he's kind of like he's working on here, and then he lowers just one or two of these terminals. But let's say you're kind of sneaking up behind him, and then suddenly the thing you were planning to use as backup cover disappears. Then, because he's got his back to you, it gives you a couple of seconds to là, il go. donne l'exemple que tu as un employé qui est à la console là-bas, etc., qui est en train de travailler. Toi, tu es là en train d'essayer de t'infiltrer discretos. Et puis, en fait, le gars, dans le cadre de son boulot, descend un ou deux serveurs. Voilà. Et en fait, tu étais derrière. Du coup, tu te retrouves exposé. Mais du coup, le gars, il te tourne le dos, donc tu as quelques secondes pour te relocaliser à un autre endroit pour te planquer, quoi. C'est pas non plus, tu es immédiatement dans la merde. Juste buter l'employé, mais ouais. Ou alors, tu peux t'approcher pour le buter directement, voilà. Mais en tout cas, ça te laisse le temps de réagir, a priori. Après, ça dépend des situations, je pense. Mais si tu es discret, il n'y a pas de raison que d'un coup, l'IA se dise, bam, je balance tout dans... juste pour voir s'il y a quelqu'un qui se cache, quoi, tu vois, c'est... Attends, t'as vu l'environnement? Moi, dans un truc comme ça, c'est Alien Isolation, hein. Je vérifie tout. Rien à cirer. Non, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que, allez, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que le joueur qui s'infiltre discrètement voudrait abaisser un des serveurs? Et en fait, il y a une réponse qui est assez intéressante, c'est pour éviter que ce serveur-là, qui contient peut-être juste l'info dont on a besoin, explose. Peut-être qu'on a prévu de plastifier tout le reste et qu'on va faire sauter absolument toute la station, sauf ce serveur-là, qui sera bien gentiment planqué sous le niveau du sol. Toi, t'es déjà dans la mission. C'est bien. C'est un bon point. Qualité et demi, hein, là, ici. Je préconise l'utilisation des vitres de la salle de baseball pour protéger le serveur. Bien vu. Okay, well, I'm going to have one instead. Yeah. As opposed to just... or you could obviously try and take him out quickly. And this is again something that kind of we feed into with our next kind of step, which is obviously kind of balancing the AI out. L'objectif, c'est justement d'équilibrer les IA pour que ce soit challengeant, mais pas non plus complètement fumé d'un point de vue, d'un point de vue réactivité de l'IA, quoi. Find out like how much noise is too much. Le niveau de bruit qui passe au-dessus du seuil de détection, entre guillemets. Donc, ce genre une salle de serveur, c'est quand même pas silencieux, donc. Oui, donc je pense que tu peux te permettre de pas être non plus totalement. Et puis si les gens s'attendent à ce qu'il y ait du personnel dans la salle, entendre quelqu'un marcher, ça les choquera pas non plus forcément, tu vois. What we want to do is, like in this environment, for example, I would expect it to be quite noisy. Voilà. Like just in general, so we actually want it to be so that noise in an environment affects how noisy the player can be. Le bruit ambiant d'un lieu affecte à quel point un joueur peut être bruyant avant de se faire repérer, quoi. If you're obviously kind of in an engineering kind of space and there's loads of machinery going on around you, you would expect the player to kind of be able to walk around fairly normally and not, be detected or kind of be heard. Bruyant, type ingénierie avec des machines, etc. Le joueur devrait être capable de pouvoir se déplacer normalement sans attirer l'attention spécialement. Voilà. Whereas if we're kind of in a space that's like really quiet and like you can hear every footstep, we would expect the AI to kind of pay attention to you a lot easier. Évidemment, si maintenant on est dans un lieu parfaitement calme, genre un dortoir ou quelque chose comme ça, où les gens dorment, forcément l'IA réagira nettement plus rapidement. It's also about reading them. Sorry.
I was going to say, even if you've blown your cover, I mean, the AI don't all sort of run after you like a football team or whatever. If they know you, they'll sort of hunker down and take sort of ambush places and things like that. So the whole focus is on the AI being believable in these spaces. Donc effectivement, l'objectif c'est que l'IA soit crédible. Et donc quand tu fais un bruit que tu te fais repérer, il ne faut pas directement tous te foncer dessus pour te tabasser. Ils vont réagir de façon un peu crédible en se positionnant pour etc. Et ce ne sera pas immédiatement tu te fais démolir la gueule quoi. Donc bon. Exactly, and that's something we'll kind of cover actually in a little bit when we talk a little bit more about the plans for the AI and stuff. But here we can actually see the gravity room, and this is basically the gravity drive that's essentially kind of powering all the gravity inside the. Génère toute la gravité dans la station, et ce sol est vraiment particulier. Oui, mais il y a un petit côté. Je trouve, moi, je retrouve vraiment la salle de contrôle des centrales nucléaires avec toutes les barres qui peuvent rentrer dans le sol. Ouais, peut-être, effectivement, tu as raison, ça ressemble un peu. Alors, c'est pas la salle de contrôle du coup, mais c'est sur les réacteurs type russe, c'est vraiment le réacteur et c'est les barres qui sont dedans et qu'on soulève à la grue. Mais ouais, c'est totalement Tchernobyl. C'est salle de contrôle, pas de contrôle humain, mais pour contrôler le réacteur, c'est ça que je voulais dire. Ouais, voilà. C'est rassurant. When we're kind of talking about like interactions and stuff as well, this is quite cool because if we come into here, we can actually come to like this is intended to be like one of the main kind of terminals for the entire station. On parlait d'interactions et tout, donc là il va nous montrer un truc et apparemment je pense qu'à mon avis il peut couper la gravité. Controls a lot of the power elements. And something if I actually go this way, and kind of move back through this space. I think the door's sealed actually because it's. This is the airlock, so I can actually. La porte ne s'ouvre pas. Je pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il triche du coup. Cheat. Okay. C'est moche. And kind of fly down. You can actually see that this is the kind of secret crow's nest that I was talking about earlier. So if players were to kind of sneak in this way, they can actually get like a kind of quick early access to these sections, basically. C'est un raccourci pour rentrer directement dans ce coin-là, quoi, globalement. Il faut la connaître la station quand même. Hein. And again, if a player comes up to some of these locations and doesn't think or doesn't want to try and interact with these terminals, that's totally up to them, and that's will affect their experience. On peut interagir avec ces terminaux et c'est aux joueurs de choisir s'ils veulent le faire ou pas. Et ça affectera l'expérience. For somebody who wants to kind of try and find out another way of doing les gens vont remarquer qu'il y a un problème. Something like maybe you can interact with this, and then you could probably shut down the power for like 90% of the station, or tu peux probablement couper l'électricité de 90% de la station. Voilà. We're still kind of figuring out what happens with like oxygen levels and so on. Du point de vue, par exemple, life support, enfin, système de survie, génération d'oxygène, etc. Est-ce que tu tues tout le monde en faisant ça ou pas? So that's a potential, maybe. That's cool. That opens up so many different avenues as far as how you approach things, and again, as I was saying earlier, cause and effect. Right? Leur rôle ici, c'est vraiment d'ouvrir un maximum de potentialités et de juste être capable de gérer les liens de causalité et évidemment du coup les conséquences. Exactly. We present these play spaces, for the players, and they can sort of, solve almost all of them in any way they want to within the sort of environment, within the sort of systems and tools. Le but, c'est donner aux joueurs le plus de possibilités possibles pour résoudre une situation, en gros. Voilà, donc. Time developing. Yeah. Yeah, and this is where the fun part comes in towards the end of development, where we're basically trying to, all these kind of systems come together, and we're basically trying to make them work without causing infinite problems for the players. Exactly. So. Yeah. It's not an easy thing to sort, right? There's so many different variables that you need to balance, and some intentionally you don't balance, right? Because what stops somebody from, guns blazing, going in as loud and dirty as they can? Voilà, donc c'est des choses à équilibrer, etc. Et puis il dit parfois il y a des choses qu'on n'équilibre pas. Somebody who wants to do it stealth or somebody who rides the middle. I mean,
it's cool. Each one becomes its unique Et experience. donc, effectivement, il y a plusieurs approches possibles aux situations. Tu peux y aller en rentrant par la porte d'entrée, et puis avec tes flingues, et tu démolis tout, et puis voilà. Et puis t'en as qui vont faire plus discret, t'en as qui seront entre les deux. Et donc, il faut que ça puisse s'adapter un peu à tout ce que les joueurs ont envie de faire, en fait. Yeah, exactly. Yeah, and just again, kind of moving around the station as we've kind of seen the skywalks earlier. So this is actually the other side, and something that I kind of talked about at the very start was the fact that Asiado was a kind of like decommissioned communication station, and obviously everything I've shown up to this point is kind of operational and kind of lights on and everything's working. So you can actually see here that this side of the station is a lot more kind of in darkness. Ce satellite de communication est censé être hors service. Or, pour l'instant, tout ce qu'il nous a montré, ça avait l'air d'être relativement fonctionnel. Donc, en fait, il nous montre que là, en fait, tu as toute une partie de la station qui est effectivement hors service et beaucoup plus sombre, pas éclairée, un peu en bordel, etc. Left to kind of rot, essentially. I was going to say, it looks like they need a good mopping on this side, you know? Cette partie-là de la station a besoin d'un bon coup de balai. Appelez Jean Le Sale. It's cool having the tarpaulins and the sheets and things over everything as well. Yeah, and this is something as well that helps us kind of going back to what I was saying about the AI in these spaces, and kind of talking about like the player understanding where they are. So like from here, obviously, aside from the fact you've got this really nice kind of vista looking outside, like just kind of looking at the shot, it's quite obvious where the middle of the station is as opposed to the outside. Correct. Because you've just got the kind of the smaller radius on the inside. Mm-hmm. But this kind of decommissioned side also kind of gives us the opportunity to basically distinguish the two different sides of the walkway. So like here, for example, we can obviously, this is clearly a different side to the station. Le but, c'est aussi de permettre aux joueurs de se repérer facilement. Donc, on a vraiment une station qui est un peu coupée en deux, avec deux ambiances très différentes d'un côté et de l'autre. Et donc là, au niveau de cette coursive extérieure, on sait très vite s'orienter, parce que on sait que la partie interne de la station est sur notre droite, là, parce que la courbe, on voit bien que tu as un mur plus courbé que l'autre, plus petit que l'autre, et du coup c'est par là que l'intérieur de la station. Et du coup, avec le visuel, on est dans la partie désaffectée, et on sait tout de suite de quel côté de la station on se trouve, quoi. Donc ça, c'est aussi important que de permettre aux joueurs de télécharger une carte et d'avoir une carte où ils peuvent se repérer en direct, quoi. The skywalk that's in decent condition. So there are a kind of multitude of reasons for why we have things like this. It's cool. It's really cool to see. No, it's really cool to see the progress. I haven't seen it the walkthrough to this extent for a while, and last time I did it definitely wasn't Brian, this far c'est along. cool de voir la progression sur ce lieu. La dernière fois que j'ai regardé, c'était vraiment pas aussi avancé. Je sens qu'il n'a pas checké ça depuis un moment, donc voilà. Faut pas lui dire. Et là, on voit aussi la distinction véritablement entre là où il est, c'est un endroit qui est encore plus ou moins entretenu, et l'autre côté où il y avait quasiment plus rien. Je crois que les consoles et les ordi disparaissent. Ils étaient plus là. Il y avait globalement que des lumières de chantier, histoire de dire, et puis des bâches au sol, quoi. C'est ça, voilà. Donc il y a un vrai contraste entre les deux parties. On était d'ailleurs totalement dans l'ambiance Alien Isolation, le jeu. Très vrai. Dans l'autre partie. Yeah, and like even from someone who kind of works on these levels day in day out, like you kind of forgetting a lot of times because you're working in a kind of vacuum or a bubble about the spaces that you're in, and then every now and then you see something like, oh my god, this is actually really cool. Like, I mean, again, just kind of like the visuals on this. Même eux, les développeurs, ils sont parfois surpris par leur propre environnement, parce qu'ils sont un peu la tête dans le guidon à aménager un espace très spécifique, etc. Et puis d'un coup, ils vont regarder autour d'eux et voir le paysage autour et dire, ah ouais, en fait, c'est vachement beau, c'est vachement impressionnant, etc. Et ils se surprennent parfois tout seuls comme ça. Ouais. This is kind of this is me playing it in real time, so it's not kind of faked in any way. It's really cool. And again, like if I just kind of fly out, you can, like even with the character still in game, you pretty much you can see everything. Tu t'envoles. And just to clarify, I do have God mode on as well, so it's all right. That's why I'm not suddenly suffocating. I kept seeing it pop up talking about your med pin, so I assumed early on you were in God mode.
No, it's great to see the progress, though. It's really cool, and it's it becomes a little bit of a, I guess, for everyone, a bit of a history lesson, right? As far as the progress that leading up to where we are today on this. That's cool. And another thing, which obviously we're not going to be showing anything of this today, but we do have like some environments which are like infinitely bigger than this sort of location. So cet endroit est l'un des plus petits dans lequel on aura évolué dans Squadron. Et il est déjà assez grand, je trouve. Surtout un étage. You can imagine like the kind of work that goes into a space that's this size. Think of something that's... la quantité de travail qui va dans l'aménagement d'un espace de la taille de celui qui vient de nous montrer. Et maintenant, imaginez la quantité de travail qu'ils ont à faire pour le reste, quoi. Tout le reste, ça, effectivement, ça représente une certaine quantité de boulot. Par exemple, une planète entière. Exactly. Yeah, exactly. And that's the other thing that we really want to do with Squadron as well, is kind of make everything like handcrafted. Like we don't want things to be kind of very procedural. Like we're really trying to, even down to like the art and the way we're kind of tackling stuff, is it's very much like a lot of assets are kind of unique and locations are unique. So ce qu'ils veulent dans Squadron, c'est que la plupart des choses soient vraiment faites à la main et qu'on ait très peu de génération procédurale, comme on peut avoir sur Star Citizen, où il y a beaucoup de choses qui se ressemblent un petit peu, etc. Parce que voilà, c'est à la taille de Star Citizen, t'es obligé. Mais pour Squadron, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit le plus fait à la main possible. Voilà. Personnalisé, quoi. Ouais, voilà, avec des lieux qui se ressemblent pas, qui se rassemblent pas totalement, etc. And kind of saying, oh, here's like a base core set of assets, and we're going to kind of reuse them with a few hero assets kind of thrown in every now and then. We're really trying to make every space like its own kind of identity, and you're not going to get like halfway through the game and suddenly go, oh, I've seen that prop or that crate in like 15 levels already. Yeah, exactly. Everything really is different. Yeah, you'll recognize manufacturers though, but yeah, the attention to detail. I mean, you can always, I've always been surprised year after year on what we're doing and how we're pushing and where we're pushing. But I think in the end, it all pays off, je suis toujours right? impressionné par le niveau de détail qu'on s'impose, etc. Mais au final, ça paye, ça vaut le coup. You have this sense of believability. We're putting the focusing it in these accurate play spaces, and on top of that, if we can have that sense of every single asset being handcrafted, I think it just adds more and more to that realism and believability of the player interacting in that space. Que tout soit fait à la main, en tout cas que tout soit rectifié et corrigé et fait comme ça, avec un tel niveau d'attention aux détails, ça paye et effectivement ça rend le tout crédible, tout simplement. It's cool. Exactly. So good stuff. The thing I was going to also show was just basically how we're kind of like working on the next step, and again without kind of like showing the AI too much, kind of playing it in the game. I wanted to kind of basically bring up some map stuff and how we kind of tackle kind of like working out where the AI is going to go. So you can see in this screenshot, this is kind of an isometric kind of angle of the station where you can kind of see the different tiers. You can actually see part of habitation here. We don't actually have that gravity room right in the center is where we just were, right? Exactly, yeah, just down there. Cool. And this is the kind of the mission control section. We do actually have the hangar off to the left, and the reason why this isn't here is because we're still kind of like making some tweaks to the hangar, so we're still kind of like finalizing some of the areas in that. But then if we kind of cycle through again, you can kind of see we've got the disc is the skywalk, is it? Yeah, it is. Yeah, so you can kind of see, as we've already kind of covered, there are 3 main kind of tiers to the station, and then what we do is we essentially break it up into zones. So you can see here we've kind of got like zone 1, which is the kind of green side, and then which this would basically be like the regular skywalk that we've seen. Coursive, fonctionnelle, on va dire. Ouais, fonctionnelle. And then zone 3 over here, for example, is like the decommissioned skywalk, and you've also got habitation over here. La partie désaffectée. La partie 3, oui. Zone 2 is the engineering stuff, and again, the gravity ingénierie, gravité, etc., serveur et tout le bazar. section with the server rooms.
And then we've got kind of zone 4, which is like the very top deck and the kind of mission control section. Et la zone 4 qui est une zone de contrôle de mission et probablement ce qu'il y a de plus, enfin là où il y aura le plus de monde vraisemblablement. And the reason why we kind of break these up is something that kind of Nick touched on earlier, was actually for AI and how they kind of like behave in the environment. So afin de faciliter le travail du comportement des IA. Ouais, je pense que les IA se comporteront pas de la même façon dans une zone ou dans l'autre, quoi. C'est ça, ou alors tout simplement, on leur dira, allez, on a vu un petit peu leur plan de travail, et donc voilà, à telle heure, tu dois te rendre dans la zone 4 et travailler. Et travailler, ce sera une série d'animations dans la zone 4. Et ensuite, bah, tu retournes dormir, entre guillemets, et là, bah, du coup, tu retournes dans la zone, plutôt la zone 2, du coup. Non, pardon, la zone 3, où il y a l'habitation, et donc là tu fais tout ton rituel classique, les animations de je vais manger, de je vais dormir, etc. Et pour info, je corrobore ça puisque c'est justement ce qui est un petit peu souligné dans le MR qui est sorti aujourd'hui, où sur les parties IA sociales notamment, ils expliquent qu'ils viennent de mettre en place tout un système pour, notamment sur Squadron 42, gérer des animations séquentielles pour occuper les gens quand ils ne sont pas pendant leur temps de service. Et donc on est typiquement effectivement dans ce qui vient d'être dit, quoi. Example, we were toying around with like AI placement, so this is in no way kind of like the final plan. This was just like a recent kind of iteration of what we would have done to kind of plan out like AI patrols, how, you know, the sort of behaviors that we want them to. Il dit que là c'est pas, ils réfléchissent également aux patrouilles, aux chemins qu'empruntent les IA, etc. Et donc, ils précisent bien que ce qu'ils nous montrent là n'est pas du tout la version finale. Donc, ne vous basez pas là-dessus pour imaginer comment infiltrer cette base. Mais qu'en gros, ils réfléchissent effectivement au chemin des IA, etc. à partir de ce plan. And for example, we would say that, say in zone 1 you kind of approach this character and they spot you and they're an enemy, they would probably obviously alert their teammates. What would then happen is these 3 guys would kind of move over and kind of support them in combat, and suddenly the player is like 1 versus 4, for example. Les IA sont visiblement placés en groupe, et donc si maintenant on approche, donc là il y avait qu'on s'infile dans la partie sud de la station, et qu'on se fait spotter par un des gardes, bah, du coup il va aller prévenir le reste de son équipe, qui du coup va ramener, et le joueur va se retrouver seul contre 4. But what we wouldn't want to happen is everyone in the station to run to this point. Du coup, ce qu'ils veulent pas, c'est que tous les PNJ se ramènent et que ce soit du 80 contre 1, quoi. Ce que tu peux avoir dans certains jeux, honnêtement. Oui, justement, mais c'est ça, c'est intéressant de voir que l'IA est un petit peu plus pondérée, on va dire. For obvious reasons, basically. But yeah, I mean, aside from that, like it's just not realistic. Like if something was to happen somewhere, like more often than not, like if there's security on a certain location, you would expect a couple of guys to go and check it out, as opposed to. D'un point de vue réaliste, quand il y a quelque chose qui est anormal quelque part, t'as pas tout le personnel qui se ramène pour voir. C'est en général, t'as 1 ou 2 gars qui vont être détachés pour vérifier ce qui se passe, et puis voilà. Après, ils prendront une décision d'alerter ou pas d'autres gens, mais t'as pas toute la station qui débarque dès que tu fais un bruit, quoi. Et là, on voit qu'effectivement, les PNJ se précipitent pas tous sur lui. Il y en a qui se planquent, il y en a qui se positionnent. Could it ever get elevated, though, that, you know, Zone 1's trying to handle it, and then just for proximity, Zone 4? Could Zone 4 or Zone 3 join in, right? If it gets a certain amount of, craziness, if it's really loud and stuff's blowing up and those audible cues, you know? So that's something we're still kind of like experimenting with at the moment. But what might be nice, for example, is if, say, again, you're in here, you kind of fight these guys and they're down to the last man.
and he's kind of on his own and he's struggling, you know, maybe he radios for support. Brian qui demande, mais du coup, est-ce que si on fait vraiment beaucoup de bruit, que c'est le gros bazar, qu'on balance des grenades et tout le bazar, tout Tiens, ça, donc, exemple, voilà, par exemple, est-ce que ça pourrait pas attirer les PNJ des autres zones en fait, au bout d'un moment quand même. Et donc, il répond que effectivement, voilà, si on est vraiment dans une situation de combat assez intense et tout, qu'on tue tout le monde et que genre il en reste un, le dernier a peut-être essayé d'appeler des renforts avant de mourir. Donc c'est possible qu'effectivement il alerte d'autres gens dans la station avant d'être... Qui est du backup venant d'autres zones en fait. In that case, we could say the nearest kind of next zone, he's basically requesting help. And then something else which we've not kind of decided yet for this location, for example, but something we may do in other locations is if an enemy or a group of enemies are struggling, perhaps they call in like dropship support and then an extra wave par of exemple, enemies. là, ils sont encore en train d'évaluer ça, mais si les PNJ sont en difficulté ou quoi, ils pourraient carrément demander de l'aide extérieure à la station avec des dropships qui arriveraient pour ramener des soldats, etc. frais. Ça, c'est sympa, ça. Situation autrement connue sous le nom de Oopsie. Enemies could kind of actually come to the location. And in that case, we can obviously kind of make things more difficult for the player. So that's cool. Yeah, could end up with enemies coming in from behind him that he thought he'd already dealt with. Exactly, and again, like we're kind of working on some of the systems at the moment, but there will be systems that also allow players to kind of like, you know, give themselves a little bit more of an advantage to kind of tackling some of these situations. Et donc, il travaille également sur les systèmes inverses pour que les joueurs puissent se donner des avantages dans ce genre de situation. That's chunky. We've been talking for a while. It's really cool to see the progress, though. How are you and the team feeling about it so far? About, you know, where it's been and how it's donc, come Brian lui and demande where you're de at. dire un peu comment lui et l'équipe qui ont travaillé là-dessus se sentent en fonction, enfin, par rapport à là où ils en sont, le travail qu'ils ont fourni, etc. To be honest, it's like at the moment, I feel like everyone's starting to get quite excited about everything because it's obviously in the past when you're kind of in block out, and especially when you're developing a new game that's kind of the tech is kind of moving along with it at the same time. There's a lot of kind of unknowns, and you're kind of planning and you're setting things up with the assumption of how something's going to work. But we're kind of past that first hurdle. Ça a un peu changé, là, les gens commencent à être un petit peu enthousiastes, excités de ce qu'ils font, de ce qu'ils voient, etc. Parce qu'il dit effectivement toute la première partie du développement, c'est beaucoup de planification, on va faire ci ou ça, en partant du principe que ça ou ça aura fonctionné comme on pense que ça fonctionne, etc. Et c'est beaucoup d'hypothétiques et de théories. Et là, ils arrivent à un stade où ils ont passé un peu cette étape-là et ils arrivent à quelque chose de beaucoup plus concret, quoi. And we're kind of getting into the stage now where it's kind of like we know what the spaces are. We've obviously been developing them for a while. Yep. Now we know what the mechanics are, and they're starting to come online. And plus we've got some gorgeous art as well now to run around, which always really helps. Exactly, yeah. That's cool. I mean, the art is obviously stunning, and the thing like I'm most grateful for this video is I can take all the credit for the artwork that's been shown. Tout le crédit sur les artworks qu'on nous a montrés. Mais voilà, donc en gros, ils sont contents parce que maintenant, ça va, c'est concret. Ils ont les espaces qui sont définis, etc., pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Les mécaniques aussi. Les mécaniques, etc. Voilà. Oui, justement, les artworks, enfin, l'ambiance générale qui les aide vraiment beaucoup, à mon avis. Enfin, ils en parlent très brièvement. Ils disent que l'art est toujours quelque chose qui aide, mais c'est clair que quand on crée des espaces comme ça, alors, en fonction des assets qui sont à disposition, ça donne toujours des idées, ça doit inspirer la musique, enfin, ça doit vraiment aider à se mettre en condition pour fournir un travail de qualité, quoi. Well, I appreciate you taking the time, Ross. I know you and the team are all busy. Like I said, I keep saying it's really good to see the progress. I'm glad you had time to pull some stuff together so we could show it off to everyone. Yeah, no, it's great to show. Le remercie de sa thanks, présence. Ross. Voilà. Yeah, see you later. As we said right at the top of the show, the social team have got some good progress that they've made on the interrupt tech, and I think we're going to bring Phil in, aren't we, to chat through that and show some Donc, more ils vont inviter videos. quelqu'un d'autre de l'équipe sociale pour nous montrer d'autres choses. Voilà. Et j'avoue que ça m'intéresse nettement plus. Ils en parlaient de mécanique d'interruption. Waouh, super.
Hey guys. Traduit le MR Hey, how you doing, Hey, Phil? Yeah, I'm good. I'm good. I've been lurking for the last half hour, so that was great. You I saw enjoyed some it. of that. Yeah, hard act to follow. Awesome. Yeah. Well, thanks for good. joining us. For those that don't know you, can you introduce yourself to everyone? Yeah, my name's Philip Meller, and I'm lead design Bon, bah, voilà, lead designer S42 de Squadron 42. on Interrupt Tech. Awesome. So Yeah. I Show us something. assume, yes, I was just going to say, hey, what do you want to show off today? But I assume you're going to jump in Interrupt Tech. Et So donc let's on y go va. for it. Hop. Well, yeah, I'll talk you through. Start of the year, social team have been doing a big push on scene implementation. So at the end of come to the end of last year, most of our scenes were in, but they were in a base fashion. So basically, with the scenes, the player has to play ball, and if the player does anything, the scenes kind of Donc lui, fall apart, really. Ce sur So, quoi il travaille, si j'arrive à the big arrêter la push vidéo, is on the c'est les cinématiques essentiellement. Donc il dit que voilà, ils ont implémenté la plupart des cinématiques, ce qu'ils appellent des scènes. Ouais, c'est bizarre d'appeler ça des scènes. C'est pas vraiment des cinématiques en fait. Le truc c'est que c'est des événements qui se surviennent et auxquels le joueur peut assister sous forme de cinématique ou pas. En fait, le joueur peut décider de bouger, etc., d'y assister ou non, de se barrer s'il a envie, etc. Et donc c'est ce qu'il explique, c'est que ces scènes existent dans le jeu sous forme cinématique entre guillemets. Tant que le joueur ne fait rien, tout se passe bien. Par contre, dès que le joueur commence à faire quelque chose, là, ça part en vrille, pour ne pas dire autre chose. Et du coup, voilà, ils en sont un peu à permettre l'interaction du joueur sans que ça soit le gros bazar dans la scène. Voilà. Mais la scène en elle-même est implémentée en termes cinématiques dans le jeu. pushes on the interstitials. That's the Idris Stanton. The Stanton being the player's base ship Et donc for a là, good on a chunk of the effectivement. game. So I'll give you a bit of background on the actual Donc Stanton. ils vont nous It's a parler military de variant of the Idris. Stanton, qui est la base entre guillemets du joueur dans le jeu, quoi. Enfin, ce sera la maison entre guillemets, voilà. Bon. It's got 2 ship complement of 2 Gladiuses, 80 Donc person ils ont crew, deux which is escadrons entre guillemets de 2 Gladius, 80 personnes en termes d'équipage. a Ce lot qui est more plus than que the standard Idris l'équipage crews. standard d'un Idris, hein, voilà. So that's 80 people to interact with, and it's not just faceless crew. Et donc du coup, everyone's got a l'équipage est personality on the entièrement ship. interactif entre guillemets. On peut interagir avec chacun des membres et c'est pas des coquilles vides. Ils ont chacun une personnalité, etc. C'est des personnes différentes et tout. Voilà. Is that 80 C'est including 80 yourself? en incluant le joueur. Donc 79 autres personnes sur le vaisseau. C'est pas rare. 80 included. Yeah, so that's engineers, deck crew, bridge crew, medical, utility, you name it, they're all there. From the very start, Chris's remit was he wanted it believable. He didn't want the usual tropes of. But there's a scene when you interact with someone, it's an easy trap to fall into. You cut to a third person. Le truc, c'est que du coup, tu te balades, tu parles avec tout le monde et du coup, tu fais rien. Mais bon. Camera, or you're funneled and you'll shepherd them into a certain area, then you'll lock them in. Chris didn't want that. That was his remit from the start. I don't want that. So that was it's quite the challenge. So it all starts off with the script. So Dave and Will, they had to go and when they were writing the script, they had to keep in mind we needed opportune points during conversations that the player could intervene quand je parlais de scènes, break. je pense que c'est pas. En fait, il parlait pas simplement des cinématiques, mais vraiment des scènes dans le vaisseau, enfin comment les PNJ jouent leur routine, etc., interagissent les uns avec les autres, ont des conversations qui sont plus ou moins scriptées entre eux, etc. Et à quel moment le joueur peut intervenir, s'intégrer dans une conversation sans que ça parte complètement en vrille, quoi. Donc, c'est pas simplement les parties cinématiques dont il parlait, je crois. Oui, et c'est aussi pour éviter que toutes les IA qui te croisent te disent Captain, Captain, Captain. Out or abandon. So that had to be in mind. So that was a challenge for them, and then they had to write. It was wild lines after that. So they had to give us lines which could play out when the player was doing this. So in the middle of a conversation, player walks away. They have to give us wild lines like for pretty much every character. Where are you going? What are you doing? Donc, I thought we were talking. En gros, ils ont même dû, à peu de choses près, réenregistrer des dialogues en plus parce que ils avaient besoin d'avoir les réactions des PNJ
si maintenant le PJ s'en va au milieu du briefing, genre oui, est-ce que tu vas, mais enfin, reviens gamin. C'est une conversation et puis d'un coup tu décides d'aller voir ailleurs, le gars va faire ok, tu... on est en train de parler. Merde, comment ça se passe? Yeah, and then it was sorry, Nick. I was going to say the whole focus obviously is just on maximum immersion, isn't it? I mean, that's that's been Chris's remit from day one, that you've got to feel like you're actually part of the crew on there, and you're not some disembodied ghost or whatever that can float around. Le but de tout ça, c'est évidemment l'immersion. Une fois de plus, c'est un mot qui revient toujours dans le canon de Star Citizen, on va dire. Et donc oui, c'est important que les gens se sentent faire partie d'un équipage, mais avec toutes les relations que ça implique, ils ne sont pas en dehors. Et donc pour être dans l'équipage, il faut se sentir à sa place. Et donc il faut être intégré aux relations. Et bon, mais voilà, c'est quelque chose qui demande du coup pas mal de petits détails, dont le fait que quand on se barre d'une conversation en plein milieu, il y a des conséquences. Surtout si le monsieur a plus de grade que toi. See things on there, but everyone reacts to you depending on what you do, even scenes that you're not actually part of. Yeah, no, definitely a big challenge. But and I was looking forward to it, because I'm not a fan of it where you get locked in. Nothing worse than walking around a location terrified of being dragged into a conversation. Il y a rien de pire que d'avoir peur d'aller à un endroit parce qu'on a peur d'être attiré dans une conversation qui va durer 3 plombs et dont on ne pourra pas sortir avant d'avoir fini. Donc il veut que le joueur ait la liberté de pouvoir se barrer au milieu d'une conversation si ça le fait chier, en fait. Bon, il y aura des conséquences, mais en soi il peut, quoi. So I was looking forward to this a lot. So moving on, PCAP. So when Chris and Hannes did the PCAP, they had to, it must have been tough because they had to keep in mind, again, along with the script, they had to give us opportune points to break in and out. So, they couldn't have actors monologuing and gesticulating too much, otherwise it'd make life awkward for us. Yeah, but, I was there during some of the early PCAP shoots, and I do remember some of these. And this was before the system was even mature. And you could tell it was already in Chris's head, and the writers knew exactly what they were doing. And you'd see some of our top talent just reiterating different lines and variations. And it must be tough. Au début, je comprenais pas trop de quoi il parlait, les pick-ups. Mais en gros, c'est les captures de voix, je pense, les moments où il faisait les captures de voix, des lignes de dialogue, etc. Et où du coup, Brian dit oui, c'est vrai qu'on voyait les gens effectivement qui faisaient les dialogues, qui répétaient des lignes identiques mais avec des tons différents, etc. Machin. Et effectivement, c'est pour donner plus de variété, c'est pour s'adapter à plus de situations, voilà, pour une même ligne de dialogue en fonction de comment tu t'interagis avec le personnage, quoi. Still bowling, aren't you? A little bit, yeah. Yeah. There's so many hours of PCAP, because of these sequences. Oh yeah. But I mean, but ultimately, that goal was to get it together, as you say, so you're not locked into a conversation, as Nick said. So you get that extra level and sense of immersion when you're interacting with NPCs wherever you are throughout the game, right? Definitely. Que du coup, c'est quelque chose qui a demandé énormément de travail en plus pour le PCAP. PCAP, c'est Performance Capture. Merci. Je t'en prie. Et donc, du coup, oui, le simple fait de donner aux joueurs cette liberté supplémentaire de pouvoir se barrer en plein milieu d'une conversation, juste pouvoir... Enfin, on a tous eu ça quand on prend des quêtes WoW ou dans un MMORPG, on est là, tais-toi, clic, passer vite et juste prendre la mission et partir. Donc, je suppose que ici, leur but est de forcer le joueur à comprendre l'intérêt de rester, mais qu'il ait quand même du coup le choix, la liberté de partir avec les conséquences que ça implique. Mais donc du coup, ça veut dire que oui, les différents acteurs ont dû enregistrer des variations sur plein de lignes pour que ce soit pas toujours la même ligne de texte qui revienne, qu'au moins l'intonation soit différente et que parfois le contenu également. Ça me rappelle... Oui. Ça me rappelle énormément une vidéo de JDG qui parlait des motion, pas des motion games, mais les jeux qui avec des cinématiques. Les jeux
avec les films en cinématique. Avec là, les films en cinématique des années 90, il s'appelait comment déjà, c'est ce genre de jeu. Bref, et donc il y avait un jeu, je sais pas si vous vous en souvenez, où on pouvait skipper, enfin on avait le bouton pour skipper une scène de briefing de police, mais on se faisait gueuler par le mec qui était devant le tableau. Ah oui. C'est un peu ça, quoi. Vraiment, FMV, voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de répétitions dans ce genre de jeu. Moi, je me souviens sur X-Files, sur PS1 de mémoire, t'avais des enquêtes, le mec il disait « T'es sûr, tu veux partir ? T'es sûr, tu veux partir ? T'es sûr, tu veux partir ?» Enfin, voilà. Ils auraient pu faire plusieurs pick-up, quoi. Et ce que fait Star Citizen, du coup. Ce qui est ouf. Tant mieux pour nous. Yeah, you can attack a scene from any angle if you wish, Mm-hmm. you know, and then you're not locked in. You can do what you want during the scene. You know, you're not dragged in there. You can actually back off. You can 180, and the AI will react. You'll see in the video later. On voit une IA qui réagit au fait que tu lui mets un gros vent en plein milieu d'une conversation. Voilà. But, I mean, some of the reviews we've had, have had people sort of running over laughing at the amount of trolling, because obviously, you can start talking to someone and then start backing away, and they've got to react to like, what the hell are you doing? Why are you that kind of thing? And the laughs in the room are great. Yeah, no, it's cool. You can do it for hours. Hours of fun doing this. Well, I hope people aren't going to play the game completely doing No, that. no, but but if you want to, they can. No, well, if you're a jackass like me, you can do it. But it's funny because of the personalities on the ship, you can single out certain personalities who rub you up the wrong way. There's like abrasive characters. So with those guys, you can be rude. Il explique aussi que du coup, c'est intéressant parce que on peut carrément résumer la personnalité des différents membres d'équipage à leur réaction quand on se barre en conversation. Effectivement, il y en a qui vont s'écraser, qui vont juste te regarder en mode interrogatif, puis il y en a qui vont juste te gueuler dessus parce qu'ils ont une personnalité agressive, quoi. All of that, fall foul of the reputation system, though. If you do that, you can upset people too much. You'll take a hit, but with some of those characters on the ship, it's well worth it. But so moving on. I'm rambling on about the stages, but no, it's good. Just to fill you in. So the implementation side. So we have the scene at the end of last year. We had the scene in game. So then we have to do like a real focus pass on what we need to do. So this. Interrupt points. So you can have an ongoing conversation, two characters talking, and then player can barge in there, and at certain points within that conversation, they can break out and engage with you. C'est intéressant aussi, parce que ça implique donc que, grosso modo, quand deux PNJ sont en train de discuter, et que y a le PJ qui arrive, les PNJ peuvent intervenir et en fait ou bien couper leur conversation ou bien intégrer les joueurs dans la conversation. Ça, c'est assez balèze aussi quand même en termes. Ouais, c'est cool, ça t'arrive, tu sais, tiens machin, t'en penses quoi? Enfin, tu vois. C'est ça. So that's a challenge. So you have to find certain points where you're not. Yeah, this is a conversation you're not even involved in. I mean, it's two other people in a corridor talking, and then you go and like lurk next to them, and they've got to look at you and reference you believably. Exactly. And obviously, maintain the performance as well. So there's a lot of work in that. Hence the term interrupt tech, right? Yes. Well, interrupt tech, but that's a part of it. Yeah. So then we have So then it would for example, say you interrupt a conversation. Then during that conversation, you have breakpoints. And that's points throughout the conversation where you can potentially ce qu'il back dit, c'est que dans les off. conversations, même en vrai, dans la vraie vie, il y a des moments où tu as genre un sujet qui se termine et puis tu as un genre de blanc, tu sais, avant que quelqu'un relance un truc. Bah, tu auras un peu des moments comme ça dans le jeu, et c'est des moments où tu pourras partir, entre guillemets, sans risquer de fâcher quelqu'un, je pense, tu vois. Donc, En gros, ça, pour rebondir, juste, c'est depuis plusieurs mois, c'est ce qu'ils racontent dans les MR. C'est les fameuses, chaque séquence de dialogue, etc., a été découpée en petits bouts, et c'est les technos qu'ils appellent les technos d'interruption, c'est-à-dire des moments où tu peux t'intégrer dans une conversation ou au contraire en dégager, sachant qu'il y aura des interruptions du coup douces qui en fait ont été déjà prévues à l'avance. Donc du type là des fameux petits blancs qui t'incitent à partir, et puis il y a les conséquences des interruptions dures, c'est-à-dire quand c'est le joueur de lui-même qui décide de se barrer alors qu'il n'y a pas vraiment été invité. Mais tout ça, si vous lisez les MR depuis quelques mois, c'est tout ce qui rentre dans la rubrique techno d'interruption que vous allez retrouver typiquement dans cinématique, dans animation et dans tout ce qui est IA social, etc.
En gros, lisez les MR. Voilà. J'ai pas dit ça. C'est en sous-texte quand même, tu sais. Alors, en gros, je fais pitié, lisez les MR, je me casse le cul à les traduire. Ça, c'était vraiment ce qu'il voulait dire. Voilà. On peut dire ça aussi. Ah zut, ça a transpiré autant. Ah zut. On a traduit les MR aussi, on sait ce que c'est. You can 1-8. It just kind of break off from the conversation, and they have to adapt to that. So then that's when the wild lines kick in. You know, you got somewhere to be. Then that we was can rude, that kind of stuff. Yeah. There's all sorts. Yeah, but then the player's given an opportunity to kind of rejoin, or can they abandon? You know, and if you rejoin, the NPC's got to pick up the conversation, and if you abandon, the NPC's got to go back to pretty much what gesticulate and go, oh, what the hell? Okay, I guess you don't want to talk. Yeah. Then they go back to what they were doing. Some of the cool ones I've seen when we've reviewed these recently are those ones when they do get picked back up, right? Yeah, I'm close to, somebody has their conversation between two people. I walk in, they acknowledge me, and they turn to me, oh, hey, I remember that thing. And they start telling me a story, and I back away. They tell me a line. I then come forward again, and they're like, okay, all right, so let me pick it right back up. Donc, and I think ce qu'il a fait, etc. Il dit c'est assez, comment dire, ça se passe, enfin c'est assez crédible et tout quand on fait ça, effectivement, quand on arrive avec un PNJ qui est là, qui est en train de discuter et tout, puis qui t'intègre dans la conversation, où il est là, ah tiens, machin, c'est vrai, on avait parlé de ci ou ça l'autre jour, tiens, faut que je te raconte le truc, et puis il commence son truc, et là tu t'éloignes, il fait ah bon, enfin ça t'intéresse pas, désolé, enfin bref, et puis il commence à repartir, et puis si tu te rapproches, il dit ah non, finalement tu restes, bon attends, je reprends là où j'en étais, enfin, et t'as vraiment des lignes de dialogue qui sont très crédibles dans ce genre de situation, finalement. C'est l'impression qu'il avait quand il a testé. C'est un peu ce qu'on peut ressentir aussi lorsqu'il y a des péripéties, lorsque l'on est à cheval et qu'on est avec dans Red Dead Redemption 2. Oui, c'est vrai. C'est bien de préciser. C'est vrai, oui, non, mais j'ai compris. Oui, pas dans Squadron. Il n'y a pas de cheval dans Squadron. J'avais remarqué ça aussi, que c'était bien fait, que quand t'es proche d'un autre PNJ avec qui tu es en train de chevaucher, entre guillemets, il te raconte sa vie, tout ça, machin, puis parfois tu ralentis un peu ou quoi, et puis il fait ah bon ben ok, on continuera plus tard en gros, et si tu te rapproches, il te fait ah oui bon finalement tu vas entendre la suite et tout, puis il reprend son histoire. Tu vois, c'est assez bien fichu, et j'avais remarqué ça effectivement dans Red Dead Redemption 2. Donc Squadron 42 plagie Red Dead Redemption 2, voilà, c'est le prochain titre de. Tout à fait pour la prochaine. Exactement. Le clickbait de Pulsar, quoi, bravo. As far as the tech that's there, and I know it's not the easiest thing to do, but when they're put together the where they're intended to be, they're seamless. Yeah, right? I mean, that's super hard for the actors. Because they've got to maintain the intonation. You don't see hitches from the animation. You don't see this. You don't see that. It flows, and it feels really natural, which is really cool. Yeah, well, that's it. People spot it straight away. Yeah, absolutely. Yeah, if you do it clunky, it's kind of you'll spot it. And this is what Chris and the writers, when they were doing the PCAP for these things, maintain the intonation, and it does feel seamless. It doesn't feel jarring too much. Ça, ce qu'ils expliquent, c'est que clairement le tout est vraiment seamless, donc c'est vraiment naturel, fluide, oui, c'est ça, et que en fait c'est le plus important, parce que c'est ce que le rendu doit donner au final, mais que vraiment ils sont très satisfaits de ce résultat-là, du coup. Mais ils partent dans les détails qui sont un petit peu moins intéressants, mais ou dans des exemples qui illustrent le sujet, mais le point final, c'est vraiment ça. So what do you have to show us then? So this is Morrow, everyone's favorite engineer. So he's like the ship's gossip. Every time you stumble across this guy, he's gossiping about something. So in the start conversation, we have 2 interrupt points, which I spoke about before. That's breaking into a conversation. Then he turns his attention to you, and then we have, during the following conversation, we have 5 breakpoints. And that's pause, resume, abandon points. So you can do either donc là, of those. Il revient exactement sur ce que tu disais, Inso, à propos des points d'entrée et de sortie de la conversation, où il y a moyen de s'échapper. Entre autres, il mentionne un PNJ qui
qui est un peu la belle-mère qui connaît tous les ragots du Moreau, oui. Ouais, voilà, Moreau. Et donc, du coup, qui n'arrête pas d'enchaîner les ragots. Et ben, forcément, du coup, ce sont des sections qui sont plus courtes et desquelles il est plus facile de s'échapper entre deux ragots, quoi. On le connaît déjà, ce Moreau. Le Moreau Tour en 2015. Bah, il était déjà présenté comme la pipelette du vaisseau, non? Un petit peu. Un peu ça, oui. Mais voilà, c'est confirmé. Voilà. And then we also have the performance based to the left and to the right. So you can attack this from any angle if you want. That's cool. Just to be fair to the character department, we should say that the character models in this are the basic versions prior to all the sort of lovely polish that they lavish. The environment. We always hate giving disclaimers, but things are always being pushed on. But I don't think they are the most up to date. I heard this video may have a little bit of length, but it shows the variety that we have, and although it may even be a little bit repetitive sometimes with the line that's there, again, it shows those angles, it shows the timing. On va avoir une petite vidéo qui est apparemment un petit peu longuette, mais il explique que ça aide à bien se rendre compte de toute la variété de réactions qui sont possibles dans un même personnage et auprès de plusieurs personnages. So on. So it's, I think it's worth people seeing the variety that's there. Yeah, it's a lengthy video. It's, a bit of Groundhog Day in there, but that's the whole point of it. It shows all the different scenarios we catered for. Il compare la vidéo à Un jour sans fin au film en disant que c'est un peu comme ça, parce que la vidéo se répète un petit peu, mais au moins ça montre à quel point ils ont travaillé tous les différents scénarios et les différentes possibilités d'interaction avec les différents personnages. This is just for a single scene. Yeah, the level of complexity that there has to be. Une scène, mais je pense répéter plusieurs awesome, fois. Let's watch it. Yeah. Possibilités. There you go, guys. I'll kill the share screen. Donc ça, c'est justement c'est l'approche de Moreau avec une interruption et 2 breakpoints, donc 2 points de pause. Lieutenant, congrats on the big first mission. Exciting stuff. Lieutenant, you alright? Right. Where was I? Vraiment, au début, il prend la conversation et puis quand on s'éloigne, il a l'air un peu surpris et puis quand on revient, il reprend vraiment la conversation, quoi. It must be great to finally feel like a real pilot. And not that you weren't a real pilot before, but now you've actually done something without blowing up. C'est priceless quand même. Oh putain, c'est énorme. Regarde, en gros, le dialogue, c'est ah, lieutenant, machin, alors c'était comment cette première mission et tout. Alors là, tu t'éloignes, il fait lieutenant, tout va bien? Tout va bien. Il fait où j'en étais? Oui, alors ça vous a donné. Quelle impression ça vous a donné et tout? Vous avez pas l'impression d'être un vrai pilote maintenant? Enfin, pas que vous étiez pas un vrai pilote avant, hein, mais maintenant que vous avez enfin fait quelque chose d'utile, alors comment vous vous sentez? Et à côté, il y a le mec qui fait devant, arrière, avant, arrière. C'est une surréaliste, quoi. Tu sens que tu le perds en plus, hein. Tu sens qu'il comprend pas ton comportement. Il fait, bon, bah, ok, d'accord. Mais c'est super réaliste. Ça voudrait dire que si on lâche un mec en pleine conversation plusieurs fois d'affilée, est-ce qu'il peut devenir dépressif? Il y aurait moyen. Vas-y, continue. Il va se jeter dans la piscine de liquide refroidissant. C'est ça. Ma vie ne vaut rien. Bah, en même temps, c'est de la continuité des choses, hein. On l'a un petit peu refroidi déjà. Allez, on continue la vidéo. Vite. Never mind, I guess. Yeah, the entire face completely rebuilt afterwards. Apparently the lieutenant looked completely different before Vega. Lieutenant! Congrats on the big first mission. Exciting stuff. It must be great to finally feel like a real pilot. And not that you weren't a real pilot before, but now you've actually done something without, blowing up. Lieutenant! You alright? Right. Where was I? Speaking of pilots, did you hear what happened to Ishitaka last year? So, we were posted out in some backwater system. Oh, I forget which one.
Maybe next. Anyway, we decide to go out drinking at this dumper of a trade station. A real dump. Never mind, I guess. Et globalement, c'est la même chose, sauf que là, il essaye de nous raconter des rumeurs sur un pilote et que donc à partir du moment où il parle plus de nous, on se barre et donc il a ouais, ok, ça va, j'ai compris. Yeah, the entire face completely rebuilt afterwards. Apparently, the lieutenant looked completely different before Vega. Ah, Lieutenant! Congrats on the big first mission. Exciting stuff. It must be great to finally feel like a real pilot. And not that you weren't a real pilot before, but now you've actually done something without, well, blowing up. Speaking of pilots, did you hear what happened to Ishitaka last year? So, we were posted out in some backwater system. Oh, I forget which one. Maybe next. Anyway, we decide to go out drinking at this dumper of a trade station. A real dump. Lieutenant, you alright? Right, where was I? Ishitaka is completely ripped. I mean, she's totaled. Decides her face could do with a bit of an upgrade. Wakes up the next morning with a nose like the front of Freelancer. Never mind, I guess. C'est une autre, c'est globalement le même échange, mais avec une autre rumeur où il parle du nez de quelqu'un qui ressemble au nez d'un freelancer, ce qui est assez peu charmant. Yeah, the entire face completely rebuilt afterwards. Apparently the lieutenant looked completely different before Vega. Ah, Lieutenant! Congrats on the big first mission. Exciting stuff. It must be great to finally feel like a real pilot. And not that you weren't a real pilot before, but now you've actually done something without, well, blowing up. Speaking of pilots, did you hear what happened to Ishitaka last year? So, we were posted out in some backwater system. Oh, I forget which one. Maybe next. Anyway, we decide to go out drinking at this dumper of a trade station. A real dump. Ishitaka is completely ripped. I mean, she's totaled. Decides her face could do with a bit of an upgrade. Wakes up the next morning with a nose like the front of Freelancer. Lieutenant, you alright? Right, where was I? The dog said she couldn't fix it. Said she wouldn't fix something that isn't broken. Never mind, I guess. Je crois que c'est le même dialogue, mais on voit qu'on a des interruptions et reprises à différents endroits, et qu'à chaque fois ça se fait de façon assez fluide. Fluide, voilà, je cherchais le mot, exactement. Yeah, the entire face completely rebuilt afterwards. Apparently the lieutenant looked completely different before Vega. Ah, Lieutenant! Congrats on the big first mission. Exciting stuff. It must be great to finally feel like a real pilot. And not that you weren't a real pilot before, but now you've actually done something without, well, blowing up. Speaking of pilots, did you hear what happened to Ishitaka last year? So, we were posted out in some backwater system. Oh, I forget which one. Maybe next. Anyway, we decide to go out drinking at this dumper of a trade station. A real dump. Ishitaka is completely ripped. I mean, she's totaled. Decides her face could do with a bit of an upgrade. Wakes up the next morning with a nose like the front of Freelancer. The dog said she couldn't fix it. Said she wouldn't fix something that isn't broken. Lieutenant, you alright? Right, where was I? Ishitaka had to walk around with that disaster for a month before she got some more shore leave. Lesson to be learned, Anyway, I'll catch you later. Ouais, comme ayant eu recours à la chirurgie esthétique en étant bourré, quoi, c'est beau. Vas-y. C'est totalement Red Dead Redemption 2. Enfin, c'est un peu la même chose en fait. Ouais, c'est vrai, mais alors le contenu de la conversation change, mais par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, alors cela dit, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore terminé, vu qu'ils vont vraiment à fond dans le détail, mais c'est qu'il réagit toujours de la même manière à l'abandon de la conversation et à la reprise de la conversation. Ces réactions-là, primaires, sont toujours les mêmes, ça c'est peut-être un peu dommage. Peut-être parce que c'est la première fois que tu lui fais le coup, donc pour l'instant il s'excite pas. Après, peut-être que ce n'est pas. Enfin, tu vas pas être amené non plus à interrompre autant de temps normalement. Enfin, tu le verras qu'une fois aussi, peut-être.
peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment, comme il disait, hein, c'est un jour sans fin. C'est vraiment pour montrer le catalogue des réactions, des possibilités, des infimes variations sur une base qui est commune. Donc le scénario, il n'y a qu'un seul point où les choses changent. Le but n'est pas de montrer tout avec tous les changements possibles. Donc la taupe, à mon avis, il doit y avoir plusieurs réactions. C'est juste que là, ils ont choisi d'en montrer qu'une. Là, c'est surtout pour montrer en fait les points de cassage, en puisse dire, c'est de la conversation. En fait. Oui, la fluidité, oui. La fluidité, de l'interruption, voilà, des points d'interruption, des breakpoints comme ils disent, et voilà, qui permet d'avoir la transition. On voit qu'il y a encore, comme ils l'ont dit, le personnage n'a pas encore été bien polissé, ça se voit au niveau du visage et au niveau des cheveux, et il y a encore des transitions d'animation faciale quand il passe d'une scène à une autre, d'un dialogue à une autre, qui est encore un peu trop instantané. Après, ça reste hyper propre hein, quand même. Ça reste hyper propre. Après, il y aura toujours une limite. Ils ne pourront pas mettre des infinités d'interruptions de toute manière. Donc ça, il y aura un moment donné où ça va être répétitif, ça c'est clair. Je pense. Ça reste un jeu, dans un sens. Wow, that was pretty cool. I mean, it showed off. It showed off the variety. You see the nuances in between it, right? Yeah. And it's kind of like if you didn't know that it was a system that existed with all these angles, you know, you could look at the video and say, well, it's, you know, really repetitive or this and that. But again, it shows off that variety. I'm approaching these NPCs at different angles, at different points. They're breaking off. And again, as I said, the seamless back and forth with the animation to me is cool because if you have hitches in there or the poses aren't lined up or there's not procedural bits driving other bits, the moments it's noticeable, it breaks you out of that immersion, right? Yeah. Il explique globalement que ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que même si, ok, ça peut donner une impression de répétition, et on est bien d'accord qu'on a vu la même scène 5 ou 6 fois, mais au final, ce que ça montre et ce que ça démontre surtout, c'est qu'il y a un système derrière, il y a un outil. Je sais qu'on n'arrête pas de parler d'outils avec Star Citizen et que c'est presque une excuse, un running gag pour dire pourquoi est-ce que c'est pas sorti, parce qu'ils font des outils. Mais ça montre qu'on a un outil performant qui gère les conversations et qui peut adapter les réactions à ce que fait le joueur. Et donc, par rapport à ce qu'on disait un peu plus tôt, ça manque encore probablement un petit peu de variété, on est bien d'accord, mais une fois que l'outil est fait, si on a un outil qui peut analyser tout ce que fait le joueur et proposer des réactions différentes au PNJ en fonction de ce que fait les joueurs, ben, il ne reste plus qu'à alimenter la base de données des réactions. C'est le plus gros effet, quoi. I'm looking at there's maybe a couple of things I still want to polish on these, but no, of course, I'm looking at a couple of areas, but yeah, we're really pleased with it. We can always make them better, right? Yeah. I mean, even the environments as well in there. So we didn't know initially because they weren't quite final with it, but you've got to cater for people coming from all the various angles that you could do in those environments, and when you put that on top of it, there's a lot of work involved. Donc il aimerait bien encore améliorer le truc, qu'il y a encore des détails qu'il chiffonne et qu'il voudrait encore rajouter de la diversité, il le dit lui-même. Donc Brian répond oui, on peut toujours faire mieux et bon, comme il le disait en début de vidéo, ils veulent toujours faire mieux, donc ils vont continuer à améliorer le truc. Mais voilà, pour le moment, si on part du principe que là on parle d'un PNJ dans un environnement sur une ligne de dialogue avec tout plein de conséquences, en regardant l'ensemble des PNJ différents avec l'ensemble des environnements dans lesquels ils seront et des possibilités, ça fait déjà des milliers et des milliers et des milliers de lignes. Donc c'est déjà considérable comme travail. C'est clair. There's a lot of perfection. Chris being one of them. Chris top of the hill. Yeah. En disant ouais bon, on est tous des perfectionnistes dans la compagnie, mais Chris c'est vraiment le patron à ce niveau-là. Tu m'étonnes. That's it. That's cool. But yeah, I've got another video for you if you want to see it. It's basically the dynamic trigger conditions. So you're showing us how the magic's done in this one. Yeah. So that was all done in first person, and that was all done. It was all range based. So you were kind of backing off when you're doing the interrupts. But this kind of shows off the player. In these examples, 180. Okay, I'll show you the video. Une autre vidéo, mais où on montre un petit peu les mécaniques du coup. Et on voit déjà les zones dans lesquelles ils considèrent qu'on est en dialogue et les zones, la distance à partir de quand
on n'y est plus. D'accord, ouais. Ah, Lieutenant! Congrats on the big first mission. Exciting stuff. Et puis That on was voit his que ça focus modifie trigger. en fonction de là où il regarde aussi, hein, donc... Ouais. Realizing he'd seen you, and this is the player. Can you see 180ing? Being fairly obnoxious. Right. Where was I? Et donc en fait, le This is simple the fait demarker. de tourner le dos au personnage, même sans forcément s'éloigner, ça suffit à trigger en fait l'interruption. Debug markers, haven't you? Yeah. From his Yeah. feet coming out. Yeah, he's got an interaction trigger around him, and that's dynamically scaling depending on Voilà, what the player's doing. on voit ça là. So when the player 180s, Ouais, et on voit, il shrinks. fait juste un pas, enfin, il bouge légèrement de 15 ou 20 degrés et il se met un petit peu plus de dos. Sa tête il ne regarde plus le PNJ et du coup le PNJ arrête de parler. Là, on dirait là, je boude, la nanère. C'est un peu ça, quoi. When the player, return 180s again, here you can see it now. Goes back into it, increases, and then he actually picks up the conversation again. Exciting On voit stuff. effectivement que So la is that zone de marker that's déclenchement, going en out, fait, and then if se that's modifie en within, fonction de où se situe le joueur et à quoi il fait face en fait. Voilà. C'est ça. proximity, it then triggers a certain action. Yeah. Yeah. Cool. So Yeah, it's it'll be like a head look and then resume. yeah. So the player maintains eye contact for say 4 seconds, for example's sake. He picks up the conversation. Maybe next. Anyway, we decide to go out drinking at this See if the player's doing it again there. real dump. Lieutenant! Do you see what I mean about maximum trolling, though? It is, I mean, you see people doing this to test it out. You turn It does. around it's very Like I said, strange. we were trying this out in the office. So me and Reese were talking about it, and they were saying, "Well, let's go and try it out, so and see what they do." So you go and engage, usually a coder. So you go and engage them in a conversation. You're asking for trouble. 180. Yes. So he's just 180 in the middle of it, just turned around. Que là, le but était de troller ce pauvre PNJ au maximum pour essayer de tester les limites du système globalement. En gros, il s'est fait triggered. We did it to Carlos a couple of times. No, again, but that's really cool. It's cool to see it functioning and it functioning at the level that it is right now. It's all about immersion, and it's all about us as you're walking around this world wherever you are, being able to have those interactions with those NPCs and have those be believable. As you said, Phil, not being locked into a conversation, or even if you're not locked in and you're free to roam, even going away, like you said, it's going to have some type of c'est vraiment consequence. l'immersion, rendre les personnages crédibles, et puis le fait de pas être coincé dans des conversations, etc., tout en ayant des conséquences si jamais tu choisis de te barrer au milieu d'une conversation. Ouais, y a pas d'impunité. Mais voilà. En soi, t'es pas bloqué à C'est aucun ça. moment. T'es pas physiquement bloqué à devoir appuyer sur Enter jusqu'à où échappe pour pouvoir te barrer, quoi. J'ai hâte de voir les réactions si tu fais ça au capitaine du navire. Ouais. Potentially, right? Even if it's you're annoying the heck out of the guys, right? Or the girl, or whoever it is that you're abandoning, or or who you're interrupting, or so on. Yeah. Well, on the Idris, there's 80 Sur l'Idris, people il y to a troll. 80 personnes à troller. And Enfin, 79 techniquement, vu que t'es le Ouais. À moins que tu puisses te troller toi-même. Toujours autant, voilà, troller toi-même. It's not about trolling as well. Sometimes you'll kick off a conversation and somebody will start rambling about something and you think, oh no, I've not got time for this, I'm moving on. You can do that. The moment we saw this implemented in its first pass, and I remember being in a review with it, literally we were all, as Nick was saying, we're all laughing. And then we immediately just went, okay, the amount of people that are, the amount of videos that are going to go online quand just on leur a trolling présenté people. ça au début, etc., quand ils ont eu leur première démo un peu de l'outil qui fonctionnait et tout ça, ça les faisait bien rire et tout. Puis ils se sont dit, mais le nombre de vidéos qu'on va avoir sur YouTube après avec juste du trolling de PNJ que les gens vont faire et mettre sur YouTube derrière, ça va être sympa. Le best-of trolling PNJ 2020, ça va être beau, quoi. C'est ça. Moi, je suis déjà triste d'avance parce que je ne peux m'empêcher de faire le parallèle de ça avec le dessin animé Les Mondes de Ralph. Ouais. Bon, vous connaissez pas, c'est pas grave. Je l'ai pas vu perso. Ouais, Si, bonne ref. Je valide. Bonne ref, moi je valide aussi.
Right. It is true. Even just with the testing that we do, you see it, and the amount of weird wild lines that kind of randomly come in from time to time. You're just like, you know, based off of it's somebody casual, or is it somebody that's more, you know, slightly aggressive, or like you said, a little bit gruff exterior, and so on. So. Yeah, and it's evolving all the time as well. You know, because at the moment we're implementing gestures, you know, so when you break out, as it stands, they kind of stand there fairly static. You know, then they hit you with a wild line, like, oh, where are you going? But now there'll be donc ils sont en train d'implémenter en plus des lignes de dialogue quand on interrompt, etc., des gestes et des animations spécifiques pour ça également. Donc pour l'instant le PNJ est un peu statique, mais à terme ça sera moins le cas. Ah bah voilà, la taupe, t'as eu ta réponse. Et c'est peut-être un bon moment pour moi pour intervenir. Juste un truc pour se rendre compte des outils qui existent derrière. En fait, toutes ces séquences-là ont été prises en mocap, donc en motion capture. Et une des grandes difficultés dans les jeux, normalement, c'est qu'un motion capture, il y a un début et une fin. Et quand ça s'interrompt, en fait, on voit vraiment l'animation qui s'arrête brutalement. Parfois même le personnage qui va se téléporter quelques centimètres plus loin pour se remettre en position neutre et pouvoir relancer de nouvelles séquences. Et là, il y a eu plein de technos qui ont été lancés avant même de pouvoir faire tous les systèmes d'interruption dont on voit les effets maintenant. En fait, ils ont rendu tous les motion capture procéduraux de manière à pouvoir agir directement dessus pour pouvoir lier plusieurs motion capture entre eux de manière fluide. Et c'est vrai que vous regarderez la vidéo, même si pour l'instant il y a encore des petits bugs, il enchaîne des animations qui sont complètement différentes les unes des autres, malgré le fait que c'est nous qui lui imposons notre calendrier quand on se barre ou quand on se rapproche. Et à aucun moment, il y a un membre qui se téléporte à un endroit ou un glissement ou quelque chose qui signifierait qu'il est en train de lancer deux séquences d'animation différentes avec rien pour gérer l'intermédiaire. Et au niveau techno, là, il y a quand même beaucoup de boulot. De manière générale, avant, même si là maintenant ça commence un tout petit peu à se rapprocher, il y avait une certaine dichotomie en fait dans la philosophie de pas mal de jeux. Tu avais des jeux où les conversations se faisaient de manière assez statique. Je pense que l'exemple qu'on a tous un peu, c'était un peu du Mass Effect. Il n'y a pas de mocap, je crois, là-dedans, dans ce genre de conversation. Tu as des petites animations pour faire bouger un peu le corps, pour pas qu'il soit complètement immobile à chaque fois. Mais voilà, ça reste des petits trucs comme ça, mais qui sont pas capturés. Mais au moins, tu peux les placer où et quand tu veux. Parce que c'est pas quelque chose de scripté d'un bout à l'autre. Et de l'autre, tu as des trucs beaucoup plus cinématiques, comme du Uncharted, qui là est vraiment très full mocap dans ses scènes, etc. Ce qui rajoute énormément de fidélité, mais en même temps, pas beaucoup de contrôle. Ce qui fait que c'est beaucoup plus cinématographique pour le meilleur et pour le pire du côté d'Uncharted que Mass Effect, par exemple. Et si on arrive un petit peu à merger les deux dans un sens, c'est que du mieux. Si je peux me permettre, dans Uncharted, c'est même... par rapport à Star Citizen, Squadron 42, ce que va faire Squadron 42 que ne fait pas Uncharted, c'est les animations. Des fois, quand tu as par exemple un bouton à activer dans Uncharted et que ton personnage n'est pas tout à fait bien placé, il y a de la petite TP pour que l'animation se déclenche correctement, pour que le doigt appuie bien sur le bouton, chose que du coup il ne se passera pas dans Squadron 42 puisque totalement. Voilà, c'est ça, les animations sont, vous l'avez mieux expliqué que ce que je vais dire. C'est pas uniquement une question de cinématique, effectivement. Ce système-là de mocap sert pour tous nos gestes, quand on court, quand on saute, quand on marche, quand on applique n'importe quel truc du jeu. Et ça a été pris en motion capture, mais en fait, c'est intégré procéduralement et du coup, les systèmes d'intelligence sont capables de les gérer pour les faire varier légèrement. Ne serait-ce que par exemple la position d'un verre qui soit un peu plus haut ou un peu plus bas, votre personnage arrivera toujours à le choper alors qu'en fait à la base c'était de la motion capture. Et donc là derrière il y a des technos qui ont été développés dans le courant surtout de l'année dernière et du tout début d'année avant d'en arriver à ce point-là. C'est ce qui va permettre justement permettre d'implémenter par exemple des animations dans le cockpit, dans ce qu'on est sur le cockpit. Ça permettra justement d'avoir de manière procédurale justement la main qui pourra bien se mettre là où il faut et pas d'avoir une sorte de téléportation ou une animation mal placée où tu appuies un bouton en fait qui est à côté. Stuff like this, and, you know, giving you the finger or whatever. That's cool. Awesome. So those will be going in. Yeah, it's just layering on the realism. No, that's cool. That's cool. Big challenge because there's a lot of them. Just on the Idris, I think we've got 245 scenes, and I think 145 of them require this tech.
Yeah, it isn't just in the intros. It's it's everywhere throughout the game. We really sort of tried to make the player experience and moving around, all the spaces as immersive as possible. Allowing the player to feel like they're part of the story. As it evolves and everything. And it's the first time I've ever seen anything like this in a game. Ils reviennent le but c'est d'être immersif, etc., de donner l'impression aux joueurs qu'il fait vraiment partie de l'univers du jeu, etc. Et qu'il pas juste quelque chose de désincarné en dehors. Il disait qu'il y avait aussi 145 scènes. Je sais pas combien exactement, quelque chose comme ça, qui nécessitaient ou 1145, 145, je sais plus, 145 je crois, donc c'est ça. 145 scènes qui nécessiteraient cette technologie. J'aurais pensé plus que ça, mais bon. Ouais, faut voir sur comment elles sont réparties, etc. Ouais. This won't be just like a cat charging across the desk. Le fameux chat. This won't be just the social areas. This will be FPS scenarios. If you're accompanying a bunch of Marines, you can actually leave them as well. They'll have lines for it. Where the hell are you going? Ouais, même quand on est Well, it's one of the dans une advantages. compagnie avec d'autres PNJ, genre enfin pas en combat, mais genre en se baladant ensemble en groupe, si tu te barres dans ton coin, de ton côté, ils te font la remarque, mais tu vas où là? When we take the time to build out these systems and build them out to the level that we're holding ourselves to, which is a fairly high standard. Once that system's mature and in place, we also think about the tool side and the implementation side, right? So you have that underlying tech, but then we're also building it so these things can be implemented in a fairly efficient way, and that implementation path matures and matures and matures, meaning it's not just, you guys said, it's not stuck for one area. Once the tool set's there and once we have a full understanding and edge cases of what breaks and what doesn't, right? That's something then you can then propagate everywhere to the most extent. So you can have these same type of interactions regardless of where you're at in Squadron. Donc là, ils font ça sur effectivement l'Idris au début, enfin vraiment au niveau de l'équipage, mais en soi, une fois que la technologie sera faite et que ça marchera, ils pourront l'étendre au reste du jeu en fait. Ça sera pas simplement confiné au l'équipage de l'Idris. In the early days, it was tough. It was a real challenge. We'd be pestering the other departments. Oh, we need an abandon for this. We need an extra abandon there. We need a gesture for this. Yeah. But now, if you plan it right, you can get these in fairly quickly now. That's cool. Yeah. Awesome. Just don't upset Carlos by abandoning or running away from him, because he's the architect that's helping you put this together. I know. It's also the amount of meetings we've had that were reviewing abandons and interrupts, and people just would leave the call without saying anything or interrupting each other. Like, it got old pretty quick, but it did happen. Durant les réunions sur lesquelles il parlait justement de la technologie qui permet de gérer les interruptions et les gens qui partent en plein milieu. Il y avait du coup pendant les réunions des gens qui interrompaient tout le monde et qui partaient en plein milieu. Il dit c'est devenu casse-couille au bout d'un moment, mais bon, les gens continuaient de le faire. C'était le running gag visiblement. No, too easy for puns, isn't it? Exactly. Yeah. Well, I appreciate you taking the time, Phil. It's really cool to see progress. No, it's great. I love showing this stuff off. I love it. No, it's good. It's really good seeing it. So. Yeah. Yes. Cool. All right. Okay. Awesome. Cheers, guys. Awesome. I think we're getting to an end. Well, absolutely, we are. We're wrapping it up. So thank you, Nick, for joining us. Apparemment, il y a for helping me out here. It was fun. It was great. Dialogue. Cool. So I appreciate everyone watching. I always enjoy when we get to show off some more progress and dive deeper into what we're doing here in Squadron 42. And to close out the show, I wanted to leave you with a video that our art director for Squadron 42 put together, Nathan Dearsley. Que leur directeur artistique a créé. Alors,